Quand ces mecs-là me menacent, je sais que je peux leur casser la gueule. Arrêtez d'être des mascus, vous avez coupé la parole. Tu vas mettre dans la merde à dire Il en fait un peu trop, lui. Non, mais Il en fait un peu trop. Derrière, ils sont en mode regarde, elle l'a castrée, elle est dans la même pièce, maintenant elle a peur et tout. Bah alors, Arthur. Bah toi, tu t'es pissé dessus dans le rectangle vert la dernière fois. Eh, il me casse les couilles, lui, vas-y, ta gueule. Ah, moi c'est juste parce que je suis bonne apparemment, hein. Quoi que je fasse. À Stream for Humanity, les gens sont en mode allez s'il te plaît, mets la rediff. Je le mets, je la monétise même pas. Ça explose. J'ai perdu 25 000 balles. Voilà. Oh, Seigneur. De l'équipe du Portugal, je sais pas si c'est assez solide en fait. Non, t'abuses. La Non, génération. si elle est bien et tout, mais sur le papier c'est bien, mais sur le terrain, ok, il y a la Ligue des Nations, il y a pas de problème. Mais on oublie plein de détails. Va les gars. Bonsoir. Bonsoir. On dérange? Non, désolé, j'avoue. Vous avez l'air. On était dans une J'ai investi discussion. dans une télé, même, je me suis un peu fait plaisir. Attendez, On je est prends place. la sauce, voilà. C'est comment? Vous étiez en petit date? Non, On était en train de parler de la Coupe du Monde 2026, Ah. probable titre de On Cristiano avait, Ronaldo. Voilà. Un sujet que je maîtrise parfaitement. Ah mais t'inquiète pas, on va te briefer un peu sur Ronaldo et sur le Portugal. Non, mais t'as ajouté la télé. Ah, mais. Et tu sais que en plus j'ai découvert tes trucs là, hein. Parce que tu m'as dit t'as acheté du football. Mais T'as j'ai vu découvert, mais incroyable. C'est pas mal, hein? Bien sûr. C'est pas mal, c'est pas mal. On fait les choses bien. C'est pas Non, là, il mal. travaille dans de bonnes conditions, c'est bien. Exactement. Je suis venu de manger, puis après tranquille, Bonjour. le dernier venu. Désolé, je suis un peu en retard. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Chef. Encore à éteindre un incendie à la casser, c'est ça? D'un incendie à l'autre. D'un incendie à l'autre, vraiment, c'est. À chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau sujet. T'as vu la télé? C'est Zach qui regarde Zach. C'est ça. Est-ce qu'il a racheté le resto? C'est ça la question, chef. Pas encore. Pas encore. T'attends une offre? Non, mais j'attends surtout, ça n'a pas de bonne casalerie ici, je vous le dis. Hein, vous faites ce que vous voulez. Moi je garde mon ancienne, mais les tuiles Non, si tu il veux. faut qu'il y ait des kebabs aussi, c'est important. Ouais. La culture du grec en France est unique. J'ai voyagé partout en Europe et il y a vraiment très peu d'endroits où il y a une culture du grec comme ici. Juste. Ça, c'est le début d'un PowerPoint pour sortir sa marque de kebab. Non. Il y a que les Allemands qui sont meilleurs. Ouais. Il y a que je Mais me ça, c'est rappelle, parce que je t'ai fait Berlin. goûter ça. Ouais. Eh oui. À C'est Berlin. pas les mêmes, ouais. T'es allé à Berlin, toi? Ouais. Ouais, je sais que t'es un peu DJ et là-bas ils aiment bien la musique. Donc Ouais, un truc. ouais. Mais c'est Il y a- un certain type de musique encore plus énervant. Ouais, mais c'est bien aussi. Malheureusement, Moi j'avais j'étais à kiffé, on Berlin. était partis. Moi aussi, je vais à Berlin de temps en temps. Toi, t'as été à Berlin. Pour d'autres raisons. Malheureusement. T'aimes pas? Alors, il y a des parties de Berlin qui sont Tu manges un super. truc? Ouais. Et il y a l'e-sport à Berlin et c'est pas super. Ok, ouais, c'est pas la même vibe. Mais bon. Je capte. Ouais, je suis grave chaud aussi. Ouais. Toi Ça aussi, te tu veux dérange boire pas. Ouais, Vous voulez ouais. boire un truc, manger un truc Ouais, c'est Ouais. chaud. Un petit iced tea, s'il te Tu sais plaît. qu'on Pareil. vu qu'on parle de sujet, genre, je n'ai jamais vu une ville aussi polarisante que Berlin. Moi, genre, il y a des villes où, vas-y, il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent, etc. Mais je n'ai jamais eu autant ce truc-là avec Berlin. Moi, Berlin, j'y suis allé genre une dizaine de fois, je kiffe, tu vois. Moi, Ouais. j'aime bien, il y a un mood, il y a une ambiance. Quand tu connais un petit peu la ville où aller, tu as tout l'aspect historique, un peu Seconde Guerre mondiale, des endroits culturels hyper intéressants. Et surtout, Berlin, c'est une vibe. Tu vois, genre, Ouais, c'est ouais, vraiment, c'est c'est ça. un délire. Mais moi, genre, vraiment, je connais des gens, ils ne peuvent pas se voir la ville en peinture, ils la détestent. Je peux comprendre. Je pense que tu as raison. En fait, c'est ce truc un peu avant-guerre, mélangé, un peu, tu sais, c'est street art et en même temps, c'est, tu sais, c'est des grands blocos. Les rues sont super larges et Ouais. puis les Allemands sont pas toujours connus pour être direct avenants aussi, tu vois. Et en même temps, ils ont une culture de la liberté, notamment l'art. Donc cette ambivalence, en fait, elle est présente dans la ville déjà de base. Moi, tu vois, les fripes. Oh là. Oh bah. Ouais, chef. Je crois qu'on va pas manger tout de suite. Ça arrive, ça arrive. Je crois que Pas vous une allez soirée vous, rentable pour le chef, vous a allez vous priori. contenter de boire un peu, je pense. hein. Ok, pas de soucis. Il n'y a plus de poulet T'as en de la stock, là. chance, chef, il est tard, tranquille, minuit Ouais. 40, Prends ton temps. on a déjà mangé. Mais ouais, en vrai, t'as les rues larges, t'as les fripes, t'as la culture même musicale, Puis sur le Ouais. club, ouais. Le Grissmühle. culture club. Tu connais le club? De quoi? Grissmühle. Non, c'est C'est quoi? un des meilleurs clubs de Berlin. Il a Est-ce que... fermé. Attends, parce que moi j'ai entendu parler d'un autre club, je me demande si c'est pas un peu le même, mais j'ai jamais allé. Le Kit Non. Kat Club, c'est Non, pas ça? non, c'est pas ça. Ah, non, ok. Non. C'est quoi ça? Ok, j'ai cru que c'était un Attendez, mec moi, comme je veux savoir ça. le lore du Non, Kit tu Kat veux Club. pas savoir, je te jure. Ah tu ouais veux pas savoir. C'est. Kit Kat tu Club, vois- c'est différent. Tu vois les Doro Party à Châtelet? Ah d'accord, autant pour moi. C'est Ok, ça, je mais avec plus de techno, tu vois. vois. C'est la ok. version allemande des Doro Ok, Party de Châtelet. d'accord. Mais version peut-être un peu plus Ouais. luxe. Non, avant, Ok. tu connais pas. Le Grissmühle, c'était un club qui était légendaire en Allemagne, qui était dans une espèce de hangar pas loin de la Spree. Mm. Et j'y avais ramené Joël en 2019. Ah ouais, il y c'était- était rentré avec un survêt PlayStation. Ouais, mais il me prévient pas. Il me dit ouais, on va sortir et on arrive dans un Ouais, mais club. t'es rentré. Oui. Tu vois, ça Il avait montre bien tenté. qu'ils déjà ils ont une ouverture Ouais, par rapport au bien club. sûr. Tu vois. Ils sont Ouais, pas c'est pas- select comme. Exactement. C'était une autre version de Zach Nani, je pense. Ouais. C'était
C'était une époque. C'était une époque. C'était une époque. C'était avant la mise à jour, Ouais. l'update. Ouais. Comme le Le patch note. le nouveau Windows est sorti, le nouveau Zach Nani est Ah, sorti. je me suis mis sous patch note, je préfère le nouveau. Après, tu vois, c'est toute la question du coup de transitionner d'un sujet à un autre. Tu vois, genre, quand tu es un créateur, quand tu es une personne qu'on t'a connue pour une chose Mm. et que d'un coup, tu commences à parler d'autre chose, je te cache pas que des fois, avec le public, c'est pas facile. Genre, moi, j'ai fait du Call of Duty pendant très longtemps. Quand j'ai commencé à parler foot en 2017, 2018, à montrer un peu d'autres passions que je kiffais, Mais c'était progressif, non? ouais, c'était progressif, mais Mais c'était tu dur. sais que c'était marrant parce que moi, je t'ai connu quoi, vers 2015-2016 Ouais. et je te connaissais pour Call of. Ouais. Quand je t'ai vu parler de foot, ça me faisait bizarre. Je me disais, mais d'où lui, il s'intéresse au foot, qu'est-ce Le qu'il gros. connaît? Oui, après, moi, j'allais pas jusque-là, je disais pas ça, mais ça m'avait un peu surpris. Et au final, j'ai vu que tu étais vraiment impliqué dans la Pique Lyonnais, donc au final, je me suis dit, ça va, Le lit arrive juste après. Merci beaucoup. Il a sa crédibilité, quoi. Tu vois. Mais c'est ça qui est marrant, c'est t'en parles, tu vois, par exemple, quand t'es sur Internet, est-ce qu'on attend forcément que la personne, elle soit tout de suite crédible pour en parler Ouais. ou pas? Parce que je pense qu'on a tous des passions. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait que tu captes à un moment donné de te dire cette personne-là, elle est légitime d'en parler ou non, alors qu'on a tous des trucs qui nous intéressent un peu, tu vois? Moi, je pense que simplement, ça dépend de l'œil de la personne qui te regarde. Si la personne t'apprécie, elle va dire oui, bah, elle a le droit d'avoir plusieurs transitions, de faire des transitions, avoir plusieurs choix. Mm. En revanche, très souvent, quand des mecs, moi je le sais, m'apprécient pas trop, si je me mets à parler d'e-sport, les mecs vont dire mais qu'est-ce que tu connais? T'es sur tes petits jeux de combat, tais-toi, nanana. Et toi, c'est peut-être potentiellement la même chose. Ouais, mais toi, t'es DJ, mais tu connais quoi, un truc? Ça fait, Mm. moi, je t'ai pas vu faire ci en 2002, nanana. Ça dépend vraiment de qui te suit, en fait, tu vois. Toi, quand t'as transitionné, Mm. enfin le dire comme ça, c'est un peu bizarre, mais quand t'as Ouais. t'as ouvert l'arc, le chapitre DJ, Ouais. alors déjà, les premiers commentaires, fallait être là pour le voir, c'était quand même assez dur. Ça dépend des réseaux, mais ouais. Mais ouais, c'est Ouais. et comment t'as vécu ça déjà? Parce que franchement, c'est pas simple. Bon, après on parlera de la Ouais, situation ouais, spéciale ouais. de quand t'es une femme et Ouais, parce qui, qu'il y a- qui rajoute il y a- une couche de Il y a- complexité il y a un truc particulière. compliqué, ouais. Ouais. Mais comment ça s'est fait ce changement? Parce que c'est vrai que ça, pour les gens qui te connaissent pas, ça peut paraître un peu Sortir de nulle part. sortir de nulle part. Mais en même temps, j'ai vu que tu as posté des trucs en mode non, mais les gars, genre limite, Ouais. si c'est pas en 2008, regardez, j'étais déjà DJ un peu. Ouais, Comment c'est ça. t'as procédé là-dessus? Je me permets avant que tu répondes, la photo que tu as postée De moi, du début des années 2010, elle est tellement thématisée. t'avais Ouais. tous les trucs Ouais. du début des années 2010. Ouais. Genre, c'était. T'avais une casquette aussi ou alors j'avais rêvé? Non, non, non. Parce que c'était t'avais mon un débardeur, pote, le machin et le tout. fameux débardeur, tu sais, avec le drapeau américain, bien American Ouais. Apparel de l'époque, bien Skrillex, tu Oh, vois. purée. Et ouais, bah en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc que vous avez bien défini, c'est que les gens, ils te connaissent à partir du moment où eux, ils sont tombés sur toi. Ouais. Exactement. Et il y a un truc où tu n'existes qu'à partir de là. Ouais. Et en fait, tout ce qui a été avant, tant que tu n'en as pas parlé publiquement, pour eux, c'est une sphère à part. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, parce qu'en fait, le truc pour la musique, c'est que ça fait longtemps, tu vois, pour le coup, ça fait depuis mes 19 ans où Ouais. au début, j'ai commencé comme photographe dans les soirées bass music à la Soon Night et compagnie, pour les anciens, tu vois. Oh là Ouais, là, c'est la Madeleine, hein. Là, là, on va la chercher. Mais c'est que j'entends des trucs, tu me mets. Soon Night, tu vois pas ce que Moi, c'est? ça me- Ah non. Tonight, moi je vois. Ah, mais Mec, si, c'est c'est des ça. photos. Les mecs Avec qui les prenaient les photos, photos. avec le logo et Oui, tout. en bas à droite. Et connu pour aussi des photos dans la période un peu. Mais c'est la Bah, la tectonique, femme- tout ça. tectonique, Ouais, période vraiment. La euh, tectonique et tout, Kawasaki, Soon Feiyu et tout. À l'époque, on allait sur ce site pour trouver les photos de nos soirées et il y avait un truc où, en gros, ça répertoriait les clubs avec genre samedi soir, dimanche soir et t'allais fouiller là-dedans Ouais. pour prendre les photos pour les mettre sur ton Facebook. Genre, c'était le truc, tu Je me vois. rappelle. D'ailleurs, on n'était pas payé pour faire ça, c'était juste qu'on avait des entrées gratuites dans des clubs et que, comme on n'avait pas de thunes, on acceptait de le faire, tu vois. Donc, moi, ça a commencé comme ça. Quand je faisais de la photo, j'avais même 18 ans à peine, Ouais. tu vois. Puis après, j'ai commencé à vraiment aller en soirée, genre plus. C'était pas des boîtes de nuit, tu vois, c'était vraiment des endroits où les gens venaient mixer, Ouais. plus des salles de concert qui sont transformées en endroits Ouais. pour ça, tu vois, parce que Mm. moi, j'aimais pas les boîtes de nuit. Je sais pas comment c'était pour vous, mais j'aimais Non, pas la je- vibe des ouais, boîtes de j'étais un nuit, geek, tu vois. Tu sortais pas. Ah, moi, j'étais un geek, je jouais à Football Manager, à FIFA. Non, à Lyon, il y a des trucs comme tu décris. Ouais. Par Ouais. exemple, à Lyon, le Ninkasi, c'est un peu comme tu décris, tu vois. Genre, le Ouais. Ninkasi, c'est pas vraiment une boîte de nuit, c'était pour longtemps une salle de concert qui se transformait éventuellement en lieu de soirée Bah, c'est ça. avec quelqu'un qui venait Mais, mixer. mais à cette époque-là, t'étais à Bordeaux ou c'était. Non, j'étais à Toulouse. Ah, Toulouse, ok. J'étais à Toulouse et j'allais sortir beaucoup à un endroit qui s'appelle le Bikini, qui est vraiment Ouais. hyper connu en France pour la qualité de son son et surtout pour les artistes qui font venir. D'accord. Et j'ai vraiment découvert, je revenais d'un petit voyage à Londres et j'avais découvert la bass music, la musique un peu UK et tout. Mm. Je me disais, putain, en France, il n'y a pas trop ça et tout. Et en fait, si, au Bikini, ils se sont mis à en faire. Et du coup, je suis sortie tout le temps là-bas, genre tous les week-ends. Ouais. J'ai commencé à regarder, je me disais, ah, ça a l'air cool de bosser là-dedans. Puis j'ai commencé à donner des coups de main. J'ai fait de la photo. Après, j'ai fait ce qu'on appelle accueil artiste, c'est-à-dire
c'est-à-dire en gros, quand ils font des soirées, c'est toi qui viens faire en sorte que les artistes, ils ont bien tout ce qu'ils ont sur leur Ouais, rider, c'est ce ouais. qu'ils demandent. Puis après, ils se sont rendus compte que j'avais quand même pas mal de playlists, que je diguais pas mal du son, et ils se sont dit, ah, tu peux peut-être nous aider à la programmation, tu peux peut-être repérer des nouveaux talents. Et j'ai fait tout ça, mais gratos, tu vois, parce que Ouais. moi, à l'époque, c'était juste un moyen d'avoir des entrées gratos, de fréquenter des gens de milieu de Ouais, la nuit d'être un et peu tout, dans le tu truc, vois. ouais. Bah, Ouais. quand t'as 18 piges, Ça tu sais, t'impressionne et tout, ouais. c'est comme les mecs qui font RP de soirée, tu vois, pour trouver Mm. des gens à ramener dans les soirées, tu fais ça parce que t'as pas trop de thunes. Moi, c'était mon cas, c'était cool, Ouais, quoi. puis c'est mettre un pied, c'est aussi mettre un pied dans cet univers. Si tu kiffes l'univers, C'est ça. un peu toutes les portes qui s'ouvrent, tu prends, tu dis bon, Bien sûr, vas-y, ouais, je vais faire de la t'acceptes. programmation, vas-y, s'il Ouais. faut que. Ouais, j'avais juste Mais envie tu de faire mixais pas partie à du truc. l'époque. Pas du tout. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais des potes qui mixaient. Et du coup, je les accompagnais, je regardais un peu comment le matos il se faisait. Et puis surtout, je commençais déjà un peu à tâter la prod et à faire quelques mixtapes. Mais tu sais, je les mettais dans Ableton, je faisais des fades entre les deux et tout. Et je les postais sur SoundCloud. Je les ressors plus trop maintenant parce Il est que encore, il est voilà. encore vivant le SoundCloud ou pas? Mais c'est le même que l'époque, sauf que Ok. j'ai caché les trucs. Oui. tu vois. Ah ouais, Là, voilà. il y a je des peux les trucs, faut les mettre sur le ressortir. tapis. Il y en a plein, des ouais. trucs, faut les Peut-être mettre pas sur le tapis. youtubeur qui cache aussi des vidéos. Toutes mes vidéos avant 2020 sont en privé. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je comprends. C'est pas grave. Mais ouais, j'avais un peu ce truc-là. Et en gros, ce qui m'a fait un peu arrêter ça, c'est que le milieu est quand même, le milieu de la nuit est un peu malsain, pour une meuf notamment et tout. Ouais, j'imagine. Et j'ai vu des trucs où j'étais en mode, bah, je sais pas, et j'avais d'autres ambitions, j'avais envie de Ouais. faire de la vidéo, Ah. je voulais toucher un peu à tout, et j'avais pas de thunes pour aller en école de photo. Donc c'est pareil, j'ai fait la même chose en allant à Paris, j'ai fait, bah, je vais travailler gratos pour des gens, je vais me faire un book, je vais aller toquer chez des studios et tout. Donc j'ai un peu laissé vraiment cette période-là de ma vie qui a duré quand même 3-4 ans. Ouais. Au placard en arrivant à Paris, parce que bah, déjà, j'avais même pas les moyens d'aller jusqu'aux soirées et de payer l'Uber pour rentrer, tu vois. Mais j'ai continué à chercher du son, à faire des playlists, à faire plein de trucs et à garder contact avec les gens de la musique pendant des années, que Ouais. j'ai encore maintenant, tu vois. Et même les organisateurs et tout. Mais ça n'a jamais, dans tout ce que j'ai fait, été une volonté d'en faire mon taf. C'était Ouais, un kiff, juste tu une vois, à passion, côté. quoi, un truc que tu faisais en secondaire. Exactement. Ok. Et quand j'ai commencé à me mettre sur Twitch, bah, je mets du son sur mes Ouais, streams. Et ouais. tout le temps, il y avait des gens qui disaient, Tain, c'est quoi ce son? C'est quoi? Est-ce que tu Mm. peux faire des playlists? Je commençais à avoir beaucoup d'abonnés sur Spotify et tout. Pareil sur SoundCloud. Mais t'as jamais pensé à mixer? Ah non, les gars, c'est pas pour moi. Je sais pas, je préfère vous. Tu sais, syndrome de l'imposteur Ouais, fois 1000. t'osais pas. Ouais. Bah, en fait, j'étais pas productrice, donc pour moi, c'était juste regardez ce que les autres savent faire, c'est cool, tu vois. Mm. Et pareil, j'avais là les potes qui mixent, mais putain, tes électales sont bien quand même, tu devrais y penser et tout. Et j'ai fait le The Event où j'ai passé du son et je Oui, faisais juste des me transis, rappelle. mais à l'arrache sur mon Spotify en mettant des lumières, des trucs C'est et tout. lequel, The Event? Quelle année? C'était le premier, Ok. le tout premier que j'ai fait. Et je faisais vraiment des Ça, appels aux quoi, dons, c'était 2022, bordel. 2023 2021, je crois, mon ok. premier pour moi. Ouais. Un truc comme ça. Et bordel, genre les gens étaient en mode, Ouah, c'est quoi ces sons de fou et tout, machin. Et pour rire, j'ai dit, vous savez quoi, un jour, vas-y, je vais apprendre à mixer. Il y en a marre de faire ça à l'arrache sur Ouais. Spotify, tu vois. Donc je touchais déjà un peu, j'avais, tu vois, je commençais quand même à tâter un peu, mais. Et pareil, quand j'ai commencé à le faire sur Twitch, c'était pour les gens. Ouais, pour le kiff et tout, ouais. J'étais là, oh, je vais m'acheter une petite platine, on va faire un truc et je vais apprendre avec vous. J'ai 30 piges, viens, j'apprends un nouveau truc, tu vois. Ouais. Voilà, au début, tu vois, franchement, tu regardes mes stories, je les ai laissées, hein, exprès. Ouais. Mes stories où j'apprends, où je regarde le truc, j'ai l'impression que c'est une console, je suis là, genre, je comprends rien à ce Ouais. qui se passe. Mes transis, elles sont pétées, je rigole, je suis là, ouais, vas-y, j'essaye autre chose et tout. Et au fur et à mesure, j'ai documenté le truc. J'ai jamais caché le fait que bah, j'apprenais un nouveau Ouais, truc, t'as tu fait vois. from Ouais. scratch et tout, ouais. C'est ça. Et quand j'ai posté mes premiers trucs sur Twitter, c'était mes premières transitions à peu près correctes. Je me Ouais. suis fait déchirer, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Mais en fait, il y avait des gens qui me défendaient aussi en disant bah elle a le droit d'apprendre un nouveau truc. Puis c'était le Twitter d'aujourd'hui est encore différent d'il y a Ah oui, 2 ça, ans. c'est sûr. Aujourd'hui, je crois pas que je les posterai parce que les gens aiment pas le fait que ce soit pas déjà nickel, tu vois. Et Mhm. encore même quand c'est nickel, Oui. bon, voilà. Surtout tu de vois. la musique où, bon, en soi, Bah c'est ça. tout le monde a un point de vue. Donc, Ouais, de et après, base, t'as aussi une forme de jalousie. T'as les mecs, entre guillemets, qui l'ont fait peut-être depuis un certain moment, qui vont se dire ouais, mais elle est buzz, alors que moi, ça fait 10 ans que je fais ci, nanana, elle buzz parce qu'elle est streameuse. Hein, et je comprends. Voilà, c'est la livraison de pain à kebab ou quoi? Oh là. C'est Méoli, mais bon, déjà. Hop. Colis nocturne. Bah non, mais déjà, vu que vous consommez tout et que vous payez pas, faut que je restock. Oh, Donc, j'avais toutes sortes de goûts. attends, il y a miel citron là. C'est ton goût, ça? Ah ouais, partage un peu là. Tiens, en plus, ça m'a pas coûté cher. Black Merci. Friday, donc Je moins paye pas. 20%. Pas moi, Tu sais que t'as reçu plus de trucs alors que moi-même j'ai travaillé avec eux, hein, c'est honteux. Hein. Gars, après, voilà, moi je paye. Toi, tu payes? Je pense que je peux aussi faire une petite commande.
Il va naître ton style de prof de PS, Joël. Et te fera du ça me bien. jette des t-shirts comme ça. Vraiment Merci pour le t-shirt. Je demande un peu de respect, maître kebabier. Regarde ce que je te propose, c'est que tu me le donnes tout à l'heure. Hop. Ouais, bon, je vais mettre tout ça, je vais juste foutre tout ça en dessous. Je vous en prie, hein. Ne vous gênez pas, reprenez votre discussion. Hop là. En fait, il faut savoir que j'ai fait ça pour mixer sur Twitch avec ma commu. À la base, c'était juste pour eux. Ouais. Et puis, j'ai rencontré Asdek. C'était pas prévu. Popcorn Festival. Ils mixent. On se voit pour la première fois. On se connaît des réseaux. Et on s'entend, mais comme vraiment copains comme cochons, quoi. C'est une folie. Comme on est alignés sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aimerait faire dans la musique et tout. C'est tout. Et on se revoit. Je le pousse pour une émission pour Arte parce que je trouve qu'il a giga de talent et que je trouve que c'est bien de le mettre en avant. On commence encore plus à s'entendre bien. Puis je le mets sur un truc pour Riot où il doit faire une prod avec moi. Je me dis en vrai, vas-y, prends l'argent, c'est cool, t'adores Riot et tout. Et en fait, on devient vraiment potes comme ça. T'as les passes décisives. Ah ouais, ça met sur des plats vosés, c'est bien ça. Mais ouais, Ah, mais c'est bien. mais c'est comme ça quand t'aimes bien les gens. Bah tu oui, vois. moi, Zach, il m'a mis sur plein de coups, plein d'argent. Hein. Bah ouais. Il peut témoigner. Bah c'est ça. Moi, les gens, Les quand plats je les posés, aime c'est bien. important. Ben ouais, surtout que, tu sais, les artistes, pour le coup, on en parlera après, mais j'ai bien conscience que c'est un métier qui est difficile, qui est précaire, Il y a à peu qui de on place donne pas et autant tout, hein. d'opportunités. Mhm. Le mec, il est giga fan, il joue à LoL, c'est un giga supporter cassé. Il a donc très bon goût, on peut le dire. Exactement. C'est vrai que du coup, il sent bien les choses. Voilà. Très bon goût. Du coup, vas-y, mange. Mm. Moi, je ferais des OP, j'en sais rien, avec Vinted, avec ce que tu veux, tu vois. Et moi, j'avais pas la capacité d'être aussi bonne productrice, donc si ça pouvait le mettre en avant, c'est bien, et ça faisait manger tout le monde, tu vois. Mm. Et en fait, je pense que cette fusion qu'on a eue entre nous deux, elle s'est fait comme ça. Et un jour, il avait un EP à sortir, il devait aller le faire au Rex Club. Il y avait déjà des gros artistes qui étaient prévus. Il savait que moi, je commençais à tâter en mix. Il m'a dit, viens mixer avec moi. Je dis, mais t'es un malade. Ouais. La première fois, ça devait être bizarre, non? Ouais, ça- Mais surtout, Rex Club, Surtout, ouais, C'est que Rex Club, c'est. c'est un truc de fou. En sous-sol et tout, c'est pas mal. Hein. Mais non, mais en fait, pour les gens qui mixent, le Rex Club, c'est un Graal aussi. Ouais. C'est une Ouais. des salles parisiennes les plus importantes. Ouais, Toi, c'est t'es c'est un là. achievement, en fait. Ouais, mais c'est bizarre de l'avoir en premier Ouais, c'est ça le Ouais. pour les gens. Tu vois, ça reprend ce que tu disais. Et même moi, je me suis dit, putain, c'est ouf, mais c'est presque trop. Et les gens vont Si, se chef. dire, c'est too much. La meuf, Ouais. elle a jamais fait une salle, direct, Et elle est au ils Rex vont Club. dire, ouais, Et t'as pas eu peur de dire oui, justement? Bien sûr que si. Parce que franchement, ça peut faire un peu bizarre Pistonner. de Ah, mais de complètement. faire ce genre de Mais choses. c'est le cas. Ouais, ça fait C'est le cas. pistonner, tu vois. C'est-à-dire que c'est mon pote qui m'a mis sur le truc, mais comme Ouais. moi, je l'ai mis pour Arte ou quoi. Et c'était à la sortie de Popcorn. Il me dit, ouais, faut qu'on se parle et tout, viens dans un café. Je dis, ok, vas-y, je sais pas pourquoi je sens le truc venir. Il m'explique le truc, je dis, mais t'es malade. Je dis, déjà, je vais me faire déchirer. Ouais. Et de deux, est-ce que je suis vraiment prête? Il m'a dit, mais viens, on s'en branle. On le fait tous les deux. Tu sais quoi, si t'as Ouais. peur de le faire tout seul, viens, on s'en prend, on fait un B2B. On fait 45 minutes. Tu t'en fous, tu vois. T'es même pas obligé de l'annoncer si tu veux. Et je dis, ouais, mais ça serait cool que je l'annonce. Comme ça, en plus, il y a plein de gens qui Ils viennent. Et peuvent tout. venir et tout, ouais. Du coup, je l'ai annoncé. Et voilà, la suite, tu vois, genre Et c'est quoi les vraiment. réactions Ça va, les gens ont... En vrai, sur le moment, comme c'est nouveau, c'est toujours pareil. Je sais pas comment. Ils sont toujours très enthousiastes. Et quand on t'a déjà un peu trop vu que les gens Mmh, commencent ah oui, à te descendre. La fameuse La courbe. contre-hype. En La fait, c'est fameuse quand ça- en courbe. fait, c'est un peu quand ça se professionnalise. C'est-à-dire que si c'est un one-shot, je pense que ça, en fait, ça va. Ouais, Les gens acceptent le fait que, ok, pourquoi pas. c'est ça. Mais à partir du moment où ça annonce des tournées, que ça marche, que Ouais. donc, en fait, presque même aussi, je trouve, pour l'avoir vu de l'extérieur en tant vraiment que spectateur de ton évolution là-dessus, en fait, c'est devenu vraiment quelque chose qui te Merci. définit dans ton positionnement, même en Ouais. tant que personnalité publique. Ouais. J'ai l'impression que c'est à partir de là Ouais, que les gens ont commencé à se dire, mais elle a pas le droit. ouais. Genre, pourquoi elle a pas le droit. De Ouais. toute façon, c'est une streameuse, elle est là que parce qu'il y a des gens qui la suivent, Mhm. etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que. Parce Ouais. qu'au début, c'est vrai que les gens étaient plutôt. Non, ils plutôt hype. étaient hype de fou. Ouais. Même la première tournée, en vrai. Mais parce que quand, encore une fois, tout a été défini dans ce qu'on a dit avant. Quand Mm. tu annonces le truc et que tu expliques, les gens savent, donc ne sont pas choqués. C'est Ouais. les gens qui tombent sur l'info, qui voilà. La première tournée, il faut savoir un truc, et la deuxième aussi. Avec Asdek, c'est pareil. Même situation. On produit la track pour Riot, on sort, il me dit, t'as envie de faire quoi, toi, comme projet en tant que streameuse après? Ouais. Je sais pas, mec, il y en a, ils ont des émissions, Ouais, ils font c'est- des trucs c'est et bon. tout. Et je lui dis, moi, il y a un truc qui me ferait kiffer, et j'en parlais à ma commu, c'est créer des soirées pour que les gens de ma commu puissent venir, on se rencontre, on fait la fête, et c'est pas bizarre, genre tu viens faire des photos, tu signes des Ouais, autographes, j'aime bien l'idée, ouais. et tu sors de chez toi, et tout le monde fait la fête. Donc c'est Ouais. pas bizarre entre les fans, ça mélange des communautés qui n'ont rien à Un voir. petit KCX, quoi. Ouais. C'est un peu ça, le KCX. Mais c'est la fête, Quelque tu vois. part, tu vois. C'est Ouais, des mecs complètement. du nord, du sud.
et qui se mélangent juste autour de la cassée, tu vois. Exactement. Mal C'est idée, une fête communautaire. Exactement. Et du coup, j'étais là. Et en plus, si je peux placer des gars et des meufs que je kiffe dans la musique Ouais. parce qu'ils n'ont pas mon exposition, Ouais. viens, on les met sur la tournée. Et on a fait ça partout en France. On a fait plusieurs dates. À chaque date, il y avait 4 artistes différents Trop bien. qu'on a ramenés Ok. avec nous qui n'avaient pas notre visibilité. Et ça, quand je te l'explique, ils sont en mode putain, mais c'est stylé. Mm. Elle pousse la musique, la culture. Ouais, ouais. Et Il la faut s'y culture, ouais. intéresser déjà pour savoir ça. Mm. Les gens, ils étaient juste en mode ouais, bon, Avaman, ça y est, elle a toutes les salles. Ouais, Mais j'ai ramené V'là le monde avec moi Ouais. et Asdek la même, tu vois. Mm. On l'a fait sur 2 tournées. On s'est quasiment pas payé sur la tournée pour pouvoir payer correctement les artistes, payer les gens qui nous accompagnent sur les lights, etc. Parce Ouais. qu'on voulait pousser la culture. Parce que, en plus, moi, je représente un certain style de musique qui, pour certaines personnes, est dépassé. La bass, c'est plus hype, etc. Je m'en fous, j'ai envie de Mm. faire ça, tu vois. Mais la première fois que tu mixes, t'as pas un peu les mains qui tremblent? Je me suis Devant- chiée dessus. Parce que moi, j'imagine. Moi, je te jure, Avant Rex Club. Moi, je me pisserais J'étais dessus. comme ça. Je me pisserais dessus parce que t'es là, tu dois quelque part, entre guillemets, valider ta crédibilité, prouver que tu sais faire. Ah, toi, tu t'es pissé dessus dans le rectangle vert la dernière fois. Non, non, je suis trop gros maintenant. Il me casse les couilles, lui, vas-y. On va parler de transition Ça y est, de ça y est, carrière ça y qu'il est, faut ça y est, absolument. ça y est. je voulais dire. Excuse-moi. Attends, j'ai vu le match. On va J'ai vu ouvrir. le match. T'as vu le match En plus, toi, je t'ai Vas-y, entendu on parce qu'un parle jour, de je t'ai trucs entendu sérieux, dire vous ouais, voulez- j'allais c'est dur, signer c'est- pro. c'est- Non, tu nous as blagué. Tu nous as blagué parce que Non, j'ai mais vu. regarde, moi, les Toi, fois, j'ai joué au foot, j'avais 16 ans. Tu sais, j'ai quel âge maintenant? J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Joël, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les changements de vie, t'as le droit de tout faire, mais footballeur, juste, c'est fini. Oh, bah oui, moi, j'ai. Non, mais toi, t'es d'accord avec ça, c'est bon. Non, je dis ça parce que même moi, j'ai pas fait un bon match, mais ce qui est drôle, c'est que toi, dans tous les matchs caritatifs à l'époque, tu retweetais toutes les vannes. Ah. Tu ouais, parlais tout le monde. mais tu sais que. T'étais le premier, même genre là, vraiment, là. sa TL, c'était Mais 25 tweets de même vannes ce sur match-là, tout le monde. j'ai mal joué, j'ai vanné les mecs. Ah. Je change pas mon style de jeu. Mais je suis trop vieux maintenant. Alors J'ai que vu. votre podcast, qui est, on peut Buteur. le dire, quand même pas exceptionnel au football, lui, il a choqué. Il a eu son clip. Il a eu Voilà. son- Ouais, il a eu son enfin, clip. son grand moment. Franchement, C'est j'ai ça. envie. Alors que vous deux, si on doit faire C'est te ce des... que cache pas j'allais que dire. Est-ce que tu voulais la même Ah, chose mais- Ah, je ah, l'ai mais envie. pas Je des- te cache pas que Tu je me l'ai mets envie. pas dans le même panier. Non, mais que vous ce deux, mec, si on hein. doit faire des edits, Ça peut être plus attention. compliqué. Ça peut être plus Moi, je l'ai compliqué. envie, Yass, honnêtement. Mais je suis vieux, en fait, j'ai compris. Par contre, ce qu'on aurait entendu si lui, il avait mis cette frappe-là, Ah, mais c'est mort. pendant 6 ans, Ah, mais c'est mort. il parle de la Ah. frappe. Ça l'aurait Intro du peut-être- stream. ça- Intro du stream. Ça serait vraiment la bannière Twitter. Ah ouais, Ça Intro l'aurait du stream. peut-être même fait stream régulièrement. Intro du stream. Ah ouais, ouais, intro du stream. Je rigole même pas. Mais je suis trop vieux. Mais le prochain stream for Humanity, je fais une prépa de 2 mois. Ah ouais. Alors, Ah ouais, ouais, ouais. alors. Parce que j'ai moyennement aimé les critiques. C'est quoi, c'est Le Lego nombre de fois où j'ai entendu Ah. ça, Ouais. Mais du coup, est-ce que maintenant que tu as vu ça, ça t'a remis en question sur le fait que toi, tu le faisais avant Vu comment tu as été blessé dans ton ego, tu vois. Ah non, je continuerai. Tu t'en bats les couilles Ah ouais, non, mais en fait, quand je vanne mes potes, c'est pas. Bah oui, bien sûr. Mais le prochain, je tiens à faire taire quelques personnes capte. comme Monsieur Zach et Monsieur Particose. Voilà. C'est juste pour vous, en fait, qui fait. Ah ouais, fait par pas ego, ça. par ego, par ego. En fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on dit, tu vois, et dans ce cas, moi, je trouve qu'il y a une question de fond. Toi, par exemple. Excusez-moi, mais c'est très bas ce qu'il fait le monsieur du kebab là. Non En fait, Ah. simplement, je voulais vérifier. C'est-à-dire que. On m'a dit but, on m'a dit ceci, cela. Je voulais juste vérifier. Mais je vous en prie. Ouais, ouais, Ouais. continuons, Je vous en continuons. prie. Mais essaye de nous retrouver le moment, Le- l'entrée de l'artiste. Tu te sur doutes scène. bien que c'est toute l'idée. En fait, ce qu'on capte, tu vois, c'est que genre, toi, par exemple, il y a évidemment des facilités liées au fait qu'on ait de la visibilité, etc. Complètement. Donc, quand on parle ou quand on se met sur un sujet directement, ben, on est un peu poussé, ça aide. Moi, j'ai ressenti la même chose, par exemple, quand j'ai fait du running, tu vois. Genre, quand j'ai fait du running, très vite, genre, j'étais pas du tout dedans. Et après, derrière, je m'y suis intéressé. J'ai essayé de le faire sérieusement. Mais après, j'ai eu un coach, j'ai eu accès à certains des meilleurs marathons. Et j'ai pu, grosso modo, kiffer. J'ai pas subi tant de critiques que ça. Mais globalement, voilà, le statut a fait que. Parce que tu t'es pas professionnalisé aussi. Genre, c'était Réel. ton truc. Réel. Mais du coup, en fait, la question, c'est toi, on voit bien que la musique, c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps. Là, on en parlait, 2018, les débardeurs, ça, machin, etc. Mm. Mais dans ce cas-là, en fait, à partir de quel moment il a fallu y avoir une histoire, une préhistoire ou alors une passion qui date d'il y a longtemps pour devenir légitime sur un sujet si on décide d'en changer? Mm. Si par exemple, quelqu'un décide du jour au lendemain, un créateur ou autre, tu vois, de kiffer un autre sujet et d'éventuellement en parler et s'exprimer dessus. À partir de quand on considère qu'il est vraiment légitime ou alors à partir de quand c'est normal de le voir parler dessus? Ouais, Est-ce qu'il n'y a que le temps qui résorbe ça? Est-ce qu'il faut un lore derrière? Est-ce que... En fait, je pense que c'est une vaste question parce que potentiellement jamais. Tu vois, et je vais vous prendre un cas que une partie d'entre vous connaissent bien et qui est peut-être pas grand public, mais prenons par exemple League of Legends. Ouais. Ouais. Donc à la Carmine, il y a un certain nombre de gens et il y en a un qui s'appelle Côté. Oui. Oui. Vous le connaissez tous. Le bon vieux. Côté, ça a été en gros le bras droit de Kameto pendant des années et ça l'est toujours dans la partie création de contenu, etc. Ouais. carrière. Mais c'est un mec qui, pendant 5 ans,
à gérer des équipes League of Legends à la Carmine Corp. Ouais. Il a vu des dizaines de recrutements, Bien sûr. il a vu des super succès, il a vu des super échecs. Si tu prends son historique de trophées gagnés, bah, c'est un des mecs les plus titrés d'Europe. Et bah, en 5 ans, jamais personne ne l'a jugé crédible de l'extérieur pour avoir un avis sur une équipe League of Legends. Après, par rapport Alors que c'est un des mecs avec le plus de knowledge et de savoir et d'expérience du secteur. Et en fait, moi, ça me fait dire que une fois que les gens t'ont mis dans une case, c'est une violence extrême que de réussir à en sortir. C'est un rebranding obligatoire. Et que potentiellement, bah, il faut que les gens oublient ta vie d'avant. Et on revient à un truc que je disais dans d'un de nos précédents dîners, c'est que en France, il faut arrêter quelque chose pour qu'on t'autorise à être autre chose. C'est difficile d'être multicasquette. Là où aux États-Unis, par exemple, ils sont tous 1 milliard de trucs. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier en France là-dessus et que c'est dommage. Après, dans le cas de côté, tu viens de dire un truc, mais moi, je suis dans le e-sport, je savais même pas qui faisait tout ça côté. Le problème aussi, c'est C'est vrai, que- après, son rôle n'est pas est-ce si que- documenté que ça. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il l'a documenté? Est-ce qu'il l'a tweeté? Des fois, en fait, il tweetait, mais quand il tweetait, tu avais l'impression que c'était juste un mec qui savait des choses de la casser. Je savais pas forcément qu'il avait de la gestion de roster ou des trucs comme ça. Mais est-ce que tu as besoin. En fait, le simple fait d'être observateur de quelque chose te rend forcément bien meilleur. Oui, mais est-ce que Historiquement, quand tu tu vois, on dit ouais, mais tu sais, c'est un peu la vanne des présentateurs, des commentateurs de foot. Ouais. Ouais, mais t'as jamais été footballeur. Bah ouais, mais en fait, si ça fait 10 ans que tu regardes des matchs tous les jours, potentiellement, t'as un meilleur œil qu'un mec qui jouait au ballon. Ah, mais très clairement. Moi, j'ai déjà rencontré des Tu vois ce que je veux analystes dire, bien vidéo. sûr. Les mecs, ils n'ont jamais eu une carrière professionnelle. Et pourtant, tu te poses à regarder un match de foot en même temps que 45 minutes. Vous notez tous les deux sur une face que vous avez vue. Est-ce que- Il te met tout nu. C'est juste qu'il n'y a plus de bénéfice du doute. Tu m'arrêtes, mais est-ce que ça serait pas lié au fait aussi qu'il y a eu. Maintenant, c'est exacerbé, un peu trop, mais ça serait au fait qu'avant, il n'y avait aucune vasque communicante sur ça. C'est-à-dire, tu avais des mecs, ils arrivaient à la télé, ils étaient chanteurs, on les mettait directement sur scène. Les mecs, ils deviennent présentateurs, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a eu un truc hyper opaque pendant des années où les gens ont vite compris qu'en fait, c'est une sélection qui se faisait en amont, dont le public n'avait pas tant le choix que ça. Ouais. Et comme avec Internet aujourd'hui, maintenant, il y a quand même plus de possibilités d'exister par soi-même. Alors, il y a des industries pleines qui existent, qui te font croire que c'est le public qui a choisi, mais c'est pas forcément le cas. Mais d'avoir ce truc où justement, maintenant, tu as repris aussi un choix sur qui tu fais percer ou non. Et du coup, quand ça a l'air de sortir de nulle part comme ça, sans un storytelling Ouais. et sans avoir le background de l'histoire, par exemple, tu parles pour Coteil ou même moi, tu vois, bah, les gens se disent bah non, moi j'ai besoin de légitimer personnellement parce que j'ai pris l'habitude que ce que je consomme sur Internet, c'était un choix. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un truc qui vient de la télé où en fait on a trop été habitué, maintenant qu'on a cassé ces codes-là, bah, les gens cherchent des explications, mais peut-être des fois un peu trop. Moi, je trouve que c'est juste qu'il y a une défiance. C'est-à-dire que le bénéfice du doute est jamais donné aux gens, tu vois. Je pense que Ouais. c'est plus ça. Et de se dire, bah, de toute façon, elle est streameuse, donc si elle réussit dans la musique, c'est juste parce qu'elle est connue. Bien sûr. Ou juste parce que c'est une femme. Ah, moi, Ou c'est juste parce que je suis bonne, apparemment. Quoi que je fasse. Ah, Ça ouais. sera toujours, Après, ça, c'est un ça, sera truc, toujours ça. Non, mais c'est définitif. C'est-à-dire que. Mais c'est un c'est ce peu. que j'entends, Et tu puis il y a vois. aussi cette quête, tu parles de Industry Plants, mais en Ouais. fait, il y a aussi la quête de ça. J'ai l'impression que depuis que le mot, Industrie Ouais, pleine. depuis que les gens l'ont découvert. depuis que le mot ils est le connu en spamment de France, partout, ouais. waouh! Quel que Ouais, soit le ouais. domaine, si tu changes, Ouais. c'est le grand œil, C'est la trop grande drôle. main de l'industrie qui a décidé de te C'est mettre trop là. drôle quand il y a des mots qui commencent à percer et que tu les vois sortis partout alors qu'à l'époque ils n'étaient pas utilisés. Le mot culture, pour parler du Ah, culture, ouais. Alors, après, la culture, quand même, c'est vieux. Ouais, mais gros, genre en 2016, 17, 18, 19, tu n'entendais quasiment jamais ce mot. Et là, pourtant, maintenant, c'est la culture, la culture, la culture. Après, ouais, mais après. Industrie plate, industrie pour plate, défendre industrie le plate. mot, et est-ce machin, que c'est et parce machin, qu'il y a et beaucoup de machin. gens qui essayent un peu de dénaturer le rap depuis quelques années, c'est mon avis d'expert, et que les gens veulent revenir aux bases. Si, sans doute. Ouais, mais, Ouais, les ça ba- va jouer. ouais, mais quelle base, tu vois. Enfin, en fait, le problème, c'est que Surtout, même le rap, hein, Bah, ça vient c'est d'où à la pas base, tu vois? C'est Oui. déjà un truc hybride, tu vois? Oui, mais en fait, pendant longtemps, on a été plus ou moins bercé par un style de rap qui est en train d'évoluer, et peut-être que les gens veulent pas forcément Mais celui que tu l'évolution, consommais, c'était déjà un hybride de quelque chose Oui. d'avant. mais qui a eu une longue histoire derrière, tu vois, qui a été un hybride, qui a eu ces bases-là, puis tu as eu le rap, un peu gangsta rap, tout le tralala, Kanye West et tout, et on dévie vers un autre style de rap, tu vois, et ce style de rap, peut-être que les puristes kiffent moins. Oui, Les ça anciens, s'entend, les ça s'entend anciens. de fou. Après, hein. Après, moi, je suis pas vraiment dans ça, moi, je suis vraiment ouvert, tu sais, niveau rap, j'écoute les nouveaux artistes, tous ces trucs-là, Oui, mais t'aimerais que peut-être que ce soit autre chose qui soit poussé, que ce soit plus dans tes goûts, tu vois? bien sûr. Oui, ça se Bah, comprend. totalement, c'est égoïste, bien sûr. Moi, je vais te dire, pour moi, genre, il y a très peu de sujets ou de choses sur lesquels les personnes ne peuvent pas switcher. Mhm. Moi, il n'y a que des sujets, genre, vraiment d'une difficulté complexe qui demandent un niveau d'études assez élevé, sur lequel, genre, si demain, il y a 5 ans, commence à me parler de nucléaire, bon, Mmh. voilà. Ouais. C'est...
difficile de s'y mettre vraiment du jour au lendemain. Par contre, je pense vraiment qu'il y a toute une myriade de sujets où, en gros, si tu fais l'effort de te renseigner, de t'y intéresser, d'y parler réellement, et tout en restant humble. En fait, c'est surtout ça, tu vois, tout en restant humble, tout en ne te Sans prenant donner pas des pour ce que tu leçons n'es et tout, pas. ouais, bien sûr. Bah, globalement, je pense que c'est possible pour des créateurs de faire des switches, et on en a vu vraiment presque à 180 degrés sur plein de trucs, tu vois, de commencer à parler Des exemples de certains sports. Comment ? Des exemples Un exemple comme ça, de quelqu'un qui a commencé à faire un sujet sur lequel on ne l'attendait pas de base. Ouais. En soi, moi, quand j'ai commencé à parler de foot à la base, à l'époque, quand j'étais qu'un créateur de Call of Duty... Oui et non, parce que je me rappelle, il y a 10 ans, tu parles déjà de l'Olympique Lyonnais, tu vois. Bah, Ouais, bien Inox, hein, son gros changement plus, tu sais, dev perso, partir vraiment Ouais. dans la nature, etc. Ça a été un Mais- gros switch d'un mec qui joue au Et jeu. encore là, je dirais que c'est encore une autre façon de voir les choses, parce que lui, c'est surtout qu'il a grandi. Inox, on l'a connu, il avait 15-16 ans. Mais nous aussi, on continue à grandir, tu vois, c'est ça Bien le truc. entendu, C'est juste que mais- c'est moins marquant avec quelqu'un qui est petit, quoi. Inox, il n'allait pas jouer à Fortnite jusqu'à 25 ans et à crier dans son micro, tu vois, il fallait forcément grandir. Il y en a évoluer. plein qui le feraient. Hein. Il y a Ouais. des gens, ils ont encore des cartes Pokémon pendant 15 ans, tu vois, et c'est le Ouais. seul truc qu'ils vont faire, et c'est OK, tu vois. C'est pas une critique vis-à-vis d'Inox, hein, mais je veux dire, lui, c'est vraiment, il est devenu adulte. Je pense Ouais, que c'est bien vraiment sûr. son côté, il est devenu De toute façon, on plus sait adulte que que. c'est Team Squeezie, de toute façon. Bah, bien sûr. Ouais. Le sang Bien sûr, le Toi, sang. quand t'as pas vu à Stream for Humanity faire des petites photos avec lui sur le terrain, Ah oui, je l'ai fait, bah, bien sûr. poster- Tu sais que j'ai envoyé à mes darons et tout. Ah ouais Ah, mes darons, ils connaissent Squeezie. Ils connaissent Squeezie Ouais. Bah, Squeezie avec le GP. Ouais. Partir dans la, Ouais. tu Ouais, vois, mais ça, dans c'est- l'automobile. il balance, il va sur un autre type de contenu, c'est pas vraiment, il est sur une nouvelle niche, tu vois. Bah, il y a plein de gens qui font des trucs alternatifs et ça devient quand même, c'est quand même sérieux de faire un GP, Ouais. quoi, tu vois. Ah oui, non, c'est. Non, mais je C'est voulais dire, tu sais, moi, j'étais professionnalisé, plus dans le tu truc, un jour, tu fais du Call of, et le lendemain, du jour au lendemain, tu fais de la politique. C'était vraiment ça, le genre de ce type de basculement dont je parlais, tu vois. Mais je crois que c'est ce qu'on disait, tu vois. Enfin, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, mais globalement, c'est parce que toi, tu as l'impression que c'est arrivé d'un coup. Mais peut-être parce que tu n'étais pas là à suivre l'actualité de la personne joue. non-stop, tu vois. Exactement. Moi, c'est pareil, ils ont vu pop un truc de nulle part avec des affiches, alors que ça faisait déjà 6 mois que j'étais en train de galérer Ouais, dans mon coin bien sur mes sûr. streams. sauf Et il que- regardait pas les galères, et il Bah voit- non. et il voit l'affiche. Normal, Voilà. tu vois, et c'est logique. Et tu vois, je pense, moi, il n'y a que le temps qui résorbe ça. C'est-à-dire Ouais. qu'au début, ça choque, et Ouais. puis tout est une question d'habitude. Et une fois que les gens sont habitués, il y a des gens qui te découvrent que par ça. Ouais. Et les gens qui te découvrent que par ça, à la longue, prennent la place de ceux qui. C'est qui cette personne là Ouais. Ce que j'essaye de dire, c'est que, tu vois, genre là, il y a toujours peut-être des gens qui t'embêtent un peu, mais dans 1, 2, 3 ans, il y a des gens, ils vont te connaître premièrement par la musique. Ouais. En vrai, pas tant que ça. C'est ça qui est marrant, tu vois. Ce que j'allais te dire par rapport à ça, c'est que il y a un truc qui est tout con. C'est, je sais pas comment vous évoluez, mais moi, ce que je veux être, c'est validé par mes pairs dans ce que j'aime, Ouais. Totalement. plus que par les gens d'internet en Que soi, le tu vois. random. Même si ça ferait plaisir que d'autres te valident, mais le Bien plus sûr. important, je suis d'accord avec toi, c'est d'être validé par les gens de ton domaine. Mais est-ce que c'est pas plus dur encore Mais Parce que non, les gens des domaines, de certains domaines sont parfois fermé. encore plus fermés d'esprit Ouais, sur ouais. l'arrivée. Mais ça dépend de de ta démarche, tu vois. Moi, ça a été mon cas, c'est que j'ai travaillé à ça pour montrer que j'avais énormément de respect là-dedans, que je m'y connaissais, par les tournées, par le mettre en avant d'autres artistes, etc. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que j'ai eu des très gros artistes qui très vite ont parlé de moi aussi. Mm. Et c'est bête, mais les gens ont tendance à suivre aussi les gens qui ont déjà une carrière sur ce truc-là. Ok. Donc moi, ça s'était vachement apaisé. Aujourd'hui, ce que je vois dans les gens qui me critiquent, c'est que tu peux pas vraiment critiquer aujourd'hui ce que je suis capable de faire si je remplis des salles plusieurs fois, qu'on me book et que ça fonctionne, c'est que ça a été le cas. Aujourd'hui, on va me chercher sur autre chose. Donc, tu vois, par exemple, le nouveau truc que j'entends, c'est oui, mais elle est pas productrice, donc c'est pas une vraie DJ. Comme si tous les DJ devaient être producteurs ou Exactement, inversement, ouais. tu vois. Ah, ils t'en Ça, demandent c'est deux que fois des plus. strates. Move the Ok. goalpost. à Elle va chaque être fois. productrice, elle va dire ah oui, mais elle compose pas. Ah non, mais il y a vraiment ce Et ensuite, truc-là. elle mixe pas sur vinyle. Alors ça, mec, je l'ai entendu de fou, sauf J'en que les étais gens... sûr, j'en étais Sauf que les sûr. gens se rendent pas compte que déjà, premièrement, au-delà de ça, mixer ce que je... Et ça, je vais te dire, hein, je vais faire ma pédante, mais faut vraiment rien connaître au mix Ouais. pour demander à ce qu'une meuf qui fasse de la bass music ou du hip-hop Mixe sur vinyle. mixe sur vinyle en faisant les transitions que je fais, c'est Ouais. c'est quasiment impossible. Ou alors, c'est des mecs qui ont 20 ans de carrière parce que les transis sont galères. Enfin voilà. Par contre, moi, je suis très chaud. Mais c'est un budget d'avoir des platines vinyle. Là, je viens de m'acheter mes trucs. Ouais. Tout le monde n'a pas accès à pouvoir mixer sur du gros matos aussi. Hein. Il y a Ok. plein de DJ, ils vont louer des salles pour pouvoir s'entraîner, où les seules fois où ils touchent des platines, c'est quand ils mixent en salle, tu vois. Je savais savais même pas pas. Ça coûte tellement cher, c'est hors de prix. C'est horrible. Non, moi je t'ai dit, pour moi, il y a vraiment que le temps qui permet de résorber ça. Ouais. Et aussi parce que, et ça c'est un phénomène humain, et ça c'est un truc que j'aime pas, et je trouve que c'est vraiment désagréable à voir et qu'on voit parfois, c'est des gens, ils commencent à traiter d'un nouveau sujet ou autre. Et après, assez rapidement, tu vois, une fois qu'ils ont dépassé le stade de je découvre et je commence à comprendre à peu près de quoi ça traite, dès qu'ils commencent à savoir un peu de quoi ils parlent, mais sans être, tout en manquant d'expérience, ils vont commencer à être hautains. Oui, je vois ce Alors que là, tu veux dire. je peux t'en Et parler. ça,
Ça, je pense, ça rend fou beaucoup de gens. Parce Exactement. que du coup, tu vois des gens, ok, donc tu commences à parler, allez, j'en sais rien, on va prendre un sujet que tu veux, tu vois, d'un sport, d'un sujet économique, de livres, bref, ce que tu veux, de films, voilà. Imaginons, jusque-là, tu n'étais pas trop connu pour parler de films, et là, tu as commencé à regarder tes 20, 30 premiers, 40 premiers classiques, chefs-d'œuvre, tu as commencé à lire 2-3 livres, donc tu commences à acquérir un niveau de culture qui commence à faire que si tu parles, on se gère pas dessus, mais par contre, derrière, tu n'es toujours pas non plus un pro, donc Bien sûr. soyons tranquilles. Et de là, il y a des gens qui acquièrent Cette arrogance. voilà, Mais une l'une espèce des d'arrogance. thématiques. Et je pense que même parmi le public, voir ça, Ouais. surtout Et vous parmi le voyez des gens souvent, vous, ça? qui savent de quoi ils parlent, ça Dans, peut les dans le rendre fous. domaine du cinéma, tu le vois beaucoup. En fait, dans les Ah. domaines où il y a le métier de la critique, Ouais. que ce soit positif ou négatif, oui. là, forcément, en fait, par nature, si tu rentres dans le secteur du cinéma en tant que créateur, enfin, t'es pas créateur, enfin, je sais rien, tu donnes ton avis sur le cinéma, le problème, c'est qu'en fait, c'est j'aime pas. Et Bien là, tu sûr. te fais déchirer. Bien sûr, Je ça pense que j'entends. tu te ferais encore plus allumer si t'étais dans j'aime pas sur la musique. Alors là, ce serait un C'est pour massacre. ça que j'ai jamais fait ça, mais tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que pour le coup, Joyka le fait. Et ça passe nickel parce que lui, c'est pareil, tout le monde sait qu'il avait YouTube avant, qu'il prod, etc. Donc c'est legit, tu vois. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis jamais allée là-dedans. C'est que pourtant, je pense quand même que 15 ans de background, c'est pas mal. Mais comme j'ai pas la production, j'attendrai vraiment, enfin, même si je l'apprends, de l'avoir et tout. Donc je ne le fais pas, ou à moins d'être invitée sur un truc. Mais c'est très. Moi, j'ai une sensibilité où je me dis, de toute façon, même ce que j'aime ne va pas forcément plaire à d'autres gens, quoi. Et là-dessus, il faut être. Tu vois, il y a des trucs que je vais passer en club. Je sais que ça va me faire kiffer que moi. Il y a des trucs qu'il faut s'adapter au public. Je pense que l'art, de manière générale, on a forcément des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bien sûr. Et on avait une petite frisque avec Régé là-dessus, où moi, je suis très open. C'est-à-dire que je pars du principe que même le plus gros nanar, s'il y a un affect pour toi Totalement. émotionnel dedans, tu es légitime de défendre ton œuvre. Bien sûr. Et que c'est pas parce que c'est pas cadré comme ça ou que l'acteur joue mal ou quoi. Si toi, ça te plaît, ça doit exister parce que tout type d'art doit exister, tu vois. Mais ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Après, c'est aussi un phénomène qui est amplifié par les réseaux qui pousse à aussi être un peu, tu vois, dans la confrontation. toujours. C'est des Dans- positionnements communautaires. Ouais, Après. dans le fait aussi de prendre un peu de haut tout. Tu vois, même moi, à l'époque des débats foot 2019-2020 sur Twitter, je sais que je me suis insulté avec des mecs, des gars qui étaient horribles. Moi-même, j'ai dû être un connard dans mes réponses et tout. Tu vois, genre, c'est polarisé, forcé, polarisé et polarisant. Bah oui, oui. Mais ça pousse à ça. Mais surtout Toi, ça quand te fait rire, toi. Mais non, parce qu'en fait, il en parle au passé, comme si. Enfin, tu vois, c'est toujours la le bordel vérité. quand il Ouais. parle de foot. Évidemment. C'est Oui, toujours mais le c'est du bordel. off. C'est Évidemment. différent. Oh, peut-être. bon, alors, Non, des fois, il y a des tweets. quand Zach Je suis parle une de balance, l'Olympique, mais. quand Zach parle de l'Olympique de Marseille, faut ouvrir grand les yeux et grand Twitter, hein, parce Non, que là, ça ça va. part en Non, cacahuète. Ouais, des fois, ça tu va. parles mal de Fan de l'OM. Des fois, tu parles mal de l'OM. Non. Non, C'est pas vrai. Non, ça date. Non, t'as arrêté. Mais à un moment, tu parlais mal de l'OM. Non. Et un jour, t'avais mal parlé de l'OM, il y a un mec qui t'avait critiqué, moi j'avais liké son tweet. Voilà. Ah, non, des fois, Le non, non, bâtard. non. Des fois, ils faisaient des phrases bizarres sur mon club. Alors que c'est vrai que, par exemple, les Marseillais, ils parlent toujours bien de Lyon. Non, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Bah oui, mais dans ce cas-là, c'est le jeu aussi. Voilà, de l'autre côté, mais des pourquoi fois, vous aimez t'as- le jeu que quand Tu sais, ça t'as va une caisse de vraiment résonance, ils faisaient des blagues bizarres. J'ai dit, attends, Non, je on vais me le rigole, faire. on fait des petites vannes. mais c'est jamais Ah, mais méchant, t'inquiète, tu vois. moi, je En fait, suis par en plein contre, dedans. tu vois, pour moi, genre, Je me rappelle de ce tweet. genre peut-être que tu vois, je trouve aussi que des fois, les réseaux prennent des sujets, genre pas si sérieux, beaucoup trop à cœur. Oui, je suis d'accord. Totalement. Surtout si c'est une femme qui en parle. Aussi. C'est pas ce que t'en penses. J'ai une idée de ce que t'en Moi, je penses. le dis à chaque Je fois. ne sais pas si tu veux dire ce que tu penses. Être une meuf sur Internet, c'est horrible. Bah, en fait, Vraiment. c'est sûr que j'aurais préféré des fois être. En fait, en étant en plus entourée majoritairement d'hommes dans tous les secteurs dans lesquels j'ai été, c'est ça qui est étrange, c'est que j'ai toujours été acceptée pour une certaine forme de franc-parler, etc., parce que ça les choque pas de la part de leurs potes. Mais effectivement, je sais pas d'où ça vient ce positionnement-là, parce que ça n'existe pour moi vraiment que sur Internet quasiment. J'ai jamais été confrontée à ça dans la vie. Il n'y a aucun mec qui m'a mis un stop dans mon travail, dans mon truc ou quoi, dans la vie. Mais sur Internet, effectivement, surtout qu'avant, j'étais pas publique, Ouais. j'ai été confrontée à ça et j'ai eu du mal à comprendre parce que tu pouvais avoir des gens qui disaient exactement la même chose que toi 1 heure ou 2 heures après et c'était pas la c'était même pas la même, réaction, tu ouais. vois. Je pense que ça dépend comment tu le dis. Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui pour moi a une grande importance. C'est ce que tu dégages aussi. Ouais. Et ça, tu peux pas forcément toujours le contrôler. Moi, je sais que ma timidité ou ma façon d'être peut dégager quelque chose de très froid. Je suis quelqu'un de très froid. J'ai un regard dur. Ouais. Je suis pas très expressive. Putain, j'ai jamais eu cette impression. Mais parce que tu me connais, comme Oui. maintenant Ouais. vous me connaissez. Parce Moi, que je vous vais avez pas pris le mentir, temps. je t'ai vu arriver. T'as bien raison, t'as bien raison. Non, c'est pour ça, j'ai tiré la chaise, j'ai Et fait ça maintenant tranquillement. Ah, je crois qu'il est trop Ah, laid. mais non, Ah, il est sérieux. Ah, il a des choses à dire, lui.
Non, mais tu rigoles, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. Non, quand même. non, mais justement, c'est bien. Est-ce que je peux avoir un petit Oli Ice Tea, s'il te plaît Ouais. Tu sais que votre date, T'en je veux. pensais que Non, vous t'inquiète, étiez je vais en rester. terme. Non, mais tu vois ce qu'il fait, il veut me vanner comme ça, chef. S'il te plaît. Je t'accueille chez Eh, moi en plus. arrêtez d'être des vascus, vous avez coupé la parole. Non, mais non, ah, tu vas mettre dans Il la en fait merde un à dire peu- ça. il en fait un peu trop. lui, Non, hein. mais Il t'es en un fait un fouteur de peu merde. trop. T'es Il un en fouteur fait- de merde. Eh, on Mais le sait truc, que c'est tu veux que- casser le branding macroniste, mais il faut pas T'es non plus un à fouteur de- l'inverse. Non, c'est bon, j'étais. Mais le pire, C'est c'est que des fois, T'as été absous. j'étais- quand il y a des gens qui font ça, en plus, le pire, c'est que moi, ça me fait rire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, derrière, Les ils gens sont le en mode regarde, elle l'a castrée, elle est dans le même piège, Ouais, non, elle a peur c'est et vrai. tout. Bah alors, Arthur. Non, mais je Bah, sais, ça, je j'avoue, sais. trop J'ai un peu une tête un peu fermée. Et Ouais. moi, c'est un truc, quand tu parles avec moi, tu te rends compte que c'est vraiment. Moi, je suis hyper open, même des propres critiques que tu peux me faire, je me remets tout le temps en question. Ouais. Au contraire. Parce que je pense que c'est important de les entendre et tout. Mais oui, il y a quand même des a priori. Et puis, c'est tout con, mais tu vois, j'ai un style un peu plus marqué, des fois un peu plus toujours en noir, le visage tiré, etc. Mhm. Je parle de certaines choses, j'écoute des musiques très violentes, je joue à des jeux violents, etc. Donc tu Ouais. peux avoir des a priori aussi. Et ça, malheureusement, je peux rien y faire pour les gens qui prendront pas le fait Le de temps dépasser de- ce truc-là. Par Ouais. contre, je suis open à n'importe qui et c'est ce que j'essaie de faire. Mm. Je fais des feats avec plein de gens qui n'ont rien à voir avec mon univers, etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Genre, Ouais. j'adore parler avec les gens Mm. et savoir qui j'ai en face de moi, tu vois. Donc j'espère que les gens le feront la même avec moi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je disais à chaque fois en stream, être une meuf sur Internet, j'aurais Ouais. jamais voulu. Moi, si j'étais une femme, j'aurais jamais streamé. Ah ouais, à ce point-là J'aurais insulté chaque mec qui me parle mal. Ah ben non, mais insupportable. Insupportable. Moi, je pense j'ai que des- t'aurais été une boss lady. Ouais, mais j'aurais pas streamé. Les mecs sont insupportables sur Internet. Mm. Quoi que tu fasses, t'es pas crédible. Mais je pense que c'est pareil. Remarque sur physique. Presque dans tous les domaines, non? Enfin, en tout cas, Ouais, mais la vie d'Internet Ouais, mais sur une un- femme qui fait quelque chose ouais. est souvent beaucoup plus dur que sur un homme qui fait quelque chose. Mais sur Internet, c'est multiplié. Oui, non. Tu vas mettre une photo. Moi, je mets des photos à la salle. Personne ne me casse les couilles. Mm. Une meuf va Ah ouais. me mettre des photos à la salle avec un haut Gymshark. Tu vas voir les commentaires. T'as des mecs qui vont envoyer des dick pics, t'as des mecs qui vont te menacer, il y a des meufs qui ont été harcelées, Mm. il y a des meufs qui se font dox juste pour des conneries comme ça. Bien sûr. C'est infernal. Mm. Moi, j'ai des potes streameuses, c'est infernal d'être une meuf sur Internet. Tu peux rien faire. Ouais. Comme tu l'as dit, en fait, ça dépend comment c'est approché, tu vois, parce que ce que je disais aux gens, tu vois, des fois sur ton live, tu as des gens qui vont te dire ah, t'es bien apprêté ou t'es jolie, machin. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça. Pour ça, C'est c'est pas la négatif, ouais. démarche qu'il y a derrière où nous, on a appris à se méfier dès l'enfance. C'est Mm. nos darons, même. T'arrives Ouais. sur la terre, on te dit fais attention, tu vois. Du coup, moi, ce que je trouve des fois un peu étonnant, c'est juste que on a tous été éduqués pareil. Ouais. C'est-à-dire, ton grand frère, ton daron, etc., t'as dit fais attention à toi parce qu'il y a des gens, ils sont pas bien intentionnés. Mm. On t'apprend ça, ils le savent eux-mêmes. Mais quand toi, tu vas le dire parce que tu l'as répété aussi de ton enfance et de ce dont tu fais attention, t'es tout de suite vu comme quelqu'un qui sait pas faire la différence. Mais Ouais. depuis mon enfance, moi, je sais différencier quelqu'un de gentil de quelqu'un de Bien méchant. sûr. Lire dans ses yeux comment il me regarde, est-ce que c'est lubrique, est-ce que c'est vachement Ouais. même dans les messages, tu Mm. vois. Donc non, personne fait des généralités, tout le monde, sinon on n'arriverait pas à vivre les Mais uns bien avec sûr. les autres, tu Ouais. vois. Mais, Tu arrives à capter la différence entre quelqu'un Bien de sûr. bienveillant et un trou du cul. mais c'est prendre les gens pour des cons de dire Mm. qu'on n'arrive pas à avoir la diff. Les Ouais. meufs, elles ont quand même un sixième sens aussi pour savoir dans quel bourbier elles peuvent se mettre aussi, tu Bien vois. sûr. Et du coup, des fois, on prend même peut-être trop de précautions pour éviter même d'avoir à faire ce choix-là de la situation, tu vois. C'est nul en vrai, parce que voilà. Mais moi, ça m'a jamais empêché d'être dans des domaines qui sont considérés majoritairement masculins. Mais il y a un truc que tu as dit, c'est l'aplomb en fait. Ce qui dérange, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'aplomb là-dedans et qui tienne le coup. Ouais. Comme s'il fallait toujours s'excuser d'être là en fait. Exactement. Et ouais. d'excuser d'essayer de faire des choses. Il n'y a pas de raison. Mm. Moi, je pense que n'importe qui a sa place de le faire. Il n'y a pas de genre, de culture, de truc. Si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Si tu es bon, bah, tant mieux. Si tu es mauvais, bah, tu es mauvais, tu vois. Bien sûr. C'est Tu vois, là-dessus moi j'ai qu'on une devrait question, juger. parce que moi je suis un peu extérieur au milieu, tu vois, et je me dis, est-ce que dans ta position, des fois, tu te demandes, est-ce qu'on me dit ça parce que je suis une femme, ou est-ce que il le dit à juste titre, tu vois? Comment est-ce que tu fais aussi cette différenciation entre ce retour-là, à quel point il est légitime ou non, à quel point je m'en rends pas compte, je suis d'élu, ou est-ce que c'est juste parce que je suis une femme, entre guillemets, tu vois? Bah, en fait, de manière générale, je vais prendre le même positionnement que quelqu'un qui fait, par exemple, le même taf que moi ou quoi, et je vais voir la différence de traitement sur le Ouais. sujet, alors qu'on est, entre guillemets, légitime de la même manière. D'accord. Si, effectivement, ça vient de mes compétences, ça vient de la façon dont j'ai dit les choses, que je peux admettre, tu vois, genre Mm. le phrasé est pas bon et tout, je vais jamais reposer ça sur le fait que je suis une meuf. Par contre, effectivement, on va être beaucoup plus intransigeant. Faut sourire, mais pas trop être aguicheuse. Ouais. Il faut être pertinente, mais pas prendre trop de place. Il faut être gaulerie, mais pas être gênante. Ouais, Tu sais, il y a c'est ça. toujours ce truc C'est d'entre chiant de- deux. Bon, si tu m'attrapes non-stop Mm. sur ces trucs-là, je sais que c'est pas objectif, alors que tu as des mecs aujourd'hui, ils pètent dans un micro, ils font des roulades et ils ont des carrières, tu Est-ce vois. que c'est possible pour une meuf C'est- Non, mais c'est vrai. d'en avoir rien à foutre? Est-ce que c'est possible
ou c'est un espoir Quand tu dis rien à foutre, c'est-à-dire, c'est. En fait, est-ce que c'est possible d'être détaché de ça ou pas? Je vais te dire, ça dépend pas que de nous, malheureusement. Ça, c'est un truc où, si ça tenait qu'à nous, oui. Mais aujourd'hui, quand on parle du fait d'avoir besoin de support masculin, c'est un peu terrible à dire, mais si on n'a pas de support autour de nous, en fait, on peut dire ce qu'on veut, on sera toujours laminé par la critique et tout. Alors qu'en fait, comme on disait tout à l'heure dans la musique, on a besoin d'avoir des points de validation du côté masculin pour que les gens captent que t'es pas une chieuse, que t'es pas Ouais, c'est une horrible. grosse rageuse, une grosse jalouse, etc. Parce que s'il y a des gens qui sont déjà validés par le métier, qui disent « moi je la connais, cette meuf, elle est cool, enfin machin », c'est bête. Il y a des gens qui vont quand même te dire des trucs, mais malheureusement, on en est réduit un petit peu à ça des fois. Donc des fois, quand on interpelle, c'est pas pour être des chieuses, c'est parce qu'on sait très bien que toute seule, on peut porter tout ce qu'on veut. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire de plus que ce qu'on fait déjà pour prouver qu'on a notre place? Tu sais, quand tu as fait le même taf que n'importe qui, que tu bosses bien, etc., à part d'avoir des gens autour qui disent non, en vrai, moi je pense que c'est legit. Donc, si, nous, on peut supporter, mais en fait, si on nous laisse pas de la place et qu'on nous dit, moi je pense qu'elle est tout aussi bien parce qu'elle est compétente et pas parce que c'est un quota ou pas parce que. Bah, malheureusement, on pourra dire autant ce qu'on veut, on passera toujours pour des chieuses, tu vois. Tu penses que le Twitch game ou YouTube game, peu importe la plateforme, le monde des créateurs de contenu, c'est un boys club? C'est étonnant comme truc. Alors là tu vois, Qu'est-ce par que tu veux exemple, je vais t'expliquer un truc. Non, mais tu vois, en fait, Non, mais parce que moi, je pourrais avoir j'ai envie de te dire plus ou moins. un avis. Ouais. Bah, donnez-moi votre avis et moi, je vais vous dire après. en vrai. Vas-y. Est-ce que c'est un boys club? Oui, parce que c'est un peu le public qui veut ça. Dans le sens où, je pense, on n'a pas de stats clairs, mais les audiences sont majoritairement masculines. Donc je pense que ça peut Sur Twitch. être- sur Sur Twitch. Twitch. Sur Twitch, je te parle de Twitch. Parce que YouTube, c'est beaucoup plus vaste. Moi, je te parle par rapport à mes stats de viewership Ouais. et tout. Bah, forcément, j'ai plus de garçons, mais je pense que toi aussi, tu as beaucoup plus d'hommes. Toi aussi, Oh t'as- bah, même toi, je sais tellement pas, plus. c'est Moi, quoi ta moi j'ai proportion de... énormément d'hommes. Hein. Ouais, Et voilà. d'ailleurs, même quand je parle avec des marques, Ouais. j'ai plein de contrats que j'ai pas parce que c'est hyper étonnant d'avoir une meuf qui a 80% de son Ouais, audience c'est qui est ça. masculine, tu vois. C'est ça le truc. Donc, plus ou moins. Parce que l'audience, elle est quand même beaucoup plus masculine, même si ça commence à évoluer dans le bon sens. Tu as de plus en plus de femmes qui streament, qui font des stats. C'est important, qui font des stats. Mais pour l'instant, oui, quand même. Moi, je trouve que la culture générale. Enfin, comment dire? Alors, le mot culture interdit, pardon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je rigole. C'est la culture Petite dans le vanne, rap, petite vanne. tout ça, là. Parce que là, on est Ouais. sur des trucs Mmh, sérieux. ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand il est tard, 1h20, Ouais, c'est 1h25 ça. du matin, quand même. C'est vrai. C'est qu'en fait, l'atmosphère Ouais. est hyper masculine. Bien sûr. Les thématiques sont hyper Bien masculines. sûr. L'ambiance, ce qui marche, c'est hyper masculin. Je vais citer personne, mais tu regardes les gens qui pètent en termes de stats, ce qu'il faut faire pour péter en termes de stats, même le clip farming, Ouais. c'est hyper masculin. Laisse une meuf faire le clip farming que certains mecs font, Ah, c'est insulté. mais c'est pas insulté. Ouais. La police pourra la protéger Bien sûr, tellement ça va être bien sûr. horrible. Et ça crée quand même une atmosphère globale qui, je pense pas, est volontaire de la part des créateurs de contenu, loin de là. Je Non. pense simplement que c'est ce qui marche, Ouais. enfin, c'est ce qu'on kiffe Ouais. en tant qu'homme, Mhm. et qu'en fait, on se pose pas de questions. Ouais. Donc je sais pas si ça répond à la question ou pas de savoir si c'est un boys club particulièrement. En tout cas, sur Twitch, je pense qu'il y a vraiment cette sensation-là. Là où d'autres plateformes, je pense que sur Instagram, c'est beaucoup plus équilibré. Sur YouTube, un peu plus. Et sur YouTube, c'est beaucoup plus équilibré Bien également sûr, parce que il y a une diversité des attentes Ouais. et des cibles de gens qui regardent. Bien sûr. Donc au fond, tout le monde Ouais, trouve un peu son et- petit et espace. le- et on est- Et on le est pas si viewership est mal. beaucoup plus grand Ouais. sur YouTube que Ouais, Twitch, je pense que Ça c'est peut aussi ça. En fait, moi, je vais dire un truc. Pour moi, genre, Internet, genre Twitter, Twitch, c'est créer une méta qui leur est propre, Bien sûr. où il y a des points de vue, des idées et des gens que tu ne retrouves que là-bas Oui. et qui ne sont pas présents dans le réel. Il y a des infos que tu ne trouves que là-bas. Réel. Genre, il y a des trucs où vraiment, C'est totalement vrai. c'est un cataclysme dans un univers Ouais. Qui n'existe que là-dedans. et vraiment dans la rue, Mais, la vraie rue, ouais. Ouais. personne n'en a entendu parler. Mais tu vois, je pense qu'on se doute même pas à quel point la différence de trafic et de gens qu'il y a entre YouTube et Twitch. Genre, il y a vraiment, je pense que ça doit être en fois je ne sais combien. Tellement, Fois 10 minimum. bien sûr, tout le monde regarde YouTube. Même la daronne regarde YouTube, même l'oncle, des personnes plus âgées, des machins. YouTube, c'est vraiment un truc qui est
d'un vaste, on ne s'en doute même pas. Ouais. Genre, allez voir même les médias classiques, quand ils postent des trucs, etc., ils repostent souvent ce qu'ils envoient sur leur chaîne sur YouTube. Par exemple, tout à l'heure, j'étais sur la chaîne YouTube du Parisien, il y avait un petit segment de 2 minutes sur un truc aux États-Unis, machin. Le truc en 14 heures avait genre 200 000 vues, tu vois. Et genre, tu te rends pas compte de ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, sur YouTube, moi je trouve que YouTube est plus une représentation de la vie générale et des diversités qu'on peut y trouver, avec des créatrices et certains segments où elles vont dominer parce que du coup c'est des thématiques qui les intéressent plus, des créateurs avec certains segments où ils vont dominer et parce que c'est des thématiques qui les intéressent plus, et ainsi de suite. Là où, tu vois, Twitch, Twitter, je trouve les deux sont très vite reliés. Twitch, lié, Twitter, ouais. TikTok, globalement, mais TikTok même parfois TikTok, moins. un peu son- Mais Twitch, Twitter, je trouve qu'il y a une espèce de lien d'âme entre les deux et que les façons de penser, choses qui scandalisent ou non, sont propres aux deux. Ouais. Et donc, du Alors, coup. il y a un vrai lien YouTube-Insta de l'autre côté. Et ouais, je suis bien d'accord. Et donc, du coup, Nous, c'est très Twitter, Twitch. Mais donc, Ouais. du coup. Vrai ou pas? Et donc, du coup, ce que tu dis sur, par exemple, une meuf qui ferait du clip farming, qui se ferait insulter et tout, mais c'est totalement réel. Mais elle se ferait insulter sur Twitter, Ouais. avec le clip et les 200 côtes qui iraient avec, tu vois. Mais je pense que tu fais la même chose, mais globalement, sur d'autres réseaux, elle posterait sur son Insta, je sur YouTube. pense que ça passerait Je dis pas qu'il n'y en un peu aurait mieux. pas, Non, mais il y en c'est aurait sans pareil. doute Ça passerait mieux, beaucoup ouais. moins parce que c'est plus représentatif de la vie de tous les jours. Et de la même manière qu'il y a des choses qui vont, tu vois, scandaliser sur Twitter, etc. T'en parles à quelqu'un dans la rue ou tu prends 30 personnes dans la rue, tu leur dis voici la thématique scandale de Twitter ces derniers temps, vous en pensez quoi? Et genre vraiment, il va te regarder comme un macaque, tu Et vois. c'est là où il y a un truc marrant, c'est le monde parallèle qui connecte tous les mondes, c'est TikTok. TikTok, c'est un truc de fou. Parce que ce qui pète sur Insta, pète sur TikTok. Ce C'est qui réel. pète sur YouTube, pète sur TikTok. C'est vrai Ce qui pète sur Twitch, TikTok, pète sur- c'est un truc de C'est malade vrai qu'au mental. final, TikTok, t'es un peu à la croisée des C'est un chemins. truc de fou. T'as YouTube, Insta, Twitch, Twitter, et entre les deux, t'as Avec un délai. TikTok Et c'est pour ça que Ouais. les- Genre, tu penses se sortir d'un truc et après TikTok va le rechercher, tu Et vois. c'est pour ça que c'est probablement un des réseaux les plus violents. Ouais. Pas par nature, parce que Twitter est quand même Ouais. de très loin le plus violent, mais La parce qu'en fait, viralité. quoi qu'il en soit, ça va arriver sur TikTok. Ouais. Et à partir de là, ça peut se connecter aux autres mondes. Ouais. C'est-à-dire que c'est la capacité à faire passer d'une bulle à l'autre. Ouais. Ouais. Et alors là, quand ça pète dans toutes les bulles, bah, on ne donnera aucun exemple, mais c'est un calvaire. Après, Ouais. J'imagine. j'ai dit pour moi, J'imagine. pour moi, et ça c'est un truc que j'avais déjà dit dans notre dernier repas, c'est en gros, genre vraiment, je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point les réseaux et l'envie genre donnent deux choses constantes. C'est l'envie de prouver Ouais. et le fait d'être hautain, de vouloir se sentir au-dessus de l'autre. Bien sûr. Et genre, pour moi, c'est deux fléaux énormes. Et humblement, je dis pas que j'en suis préservé. Hein, sans doute que en 10 ans dans les réseaux sociaux, j'ai déjà dû vouloir prouver et me sentir On l'a au-dessus de tous l'autre. fait, ouais, genre hein. vraiment. Donc moi-même, j'ai sans doute été un étron à bien des égards. Mais globalement, genre, je te jure, genre, on se rend pas compte à quel point des gens adoptent des points de vue, des positions qu'ils ne pensent pas du tout, mais juste parce que c'est bien de le faire, Ouais. et vont à des moments être agressifs ou abusent, ou quitte à détourner des fois des paroles, juste pour se sentir au-dessus de l'autre, tu Bien vois. sûr. Bien sûr. Genre, mais quitte à détourner complètement le sens, tu vois. Genre, moi, j'ai eu un Ah, exemple. je le vis, moi, Mais, souvent. mais j'ai eu un exemple récent, Ouais. toi tu le vis. Et moi j'ai eu un autre exemple récent, genre vraiment tout récent, et ça vient en plus de TikTok, donc comme ça en plus c'est le réseau dont on vient de parler. Genre, la semaine dernière, je suis allé faire découvrir le métier de mytiliculteur, donc pêche au moule. Ouais. Et Très beau live, je veux dire. Merci. J'étais devant. le live Waouh. était cool, hein. Mhm. Et on fait la même chose la semaine prochaine, mais on va faire découvrir des métiers plutôt fromagers, tu veux Ouais. tout savoir. C'est très bien. Et donc à un moment, je pose la question au mytiliculteur, je lui dis, ouais, niveau salaire, c'est comment et avec les primes, etc., on en est où, tu vois. Et donc, du coup, il me dit, alors si je me rappelle bien, il me dit, niveau salaire pour un saisonnier, ça va être dans les 1600 €, et avec les primes, tu peux monter à, grosso modo, 2, 3, 400 €, donc ça peut faire 2000 balles. Après, il y a de la difficulté dans le métier, c'est Ouais. physique, etc., y a pas de souci. Donc moi, je dis, ok, pas mal. Le clip s'arrête là. Aïe, Je vais voir les commentaires TikTok. Ah. aïe, aïe, aïe. 1600 €, pas mal. Oh, 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 Ouais. comment t'es déconnecté, le Ouais, streamer. bien sûr. Gna, 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 gna. 600 likes. Ouais, Genre, ouais. il te tronque complètement la réalité du clip. Quand il dit 1100 €, 1600, je dis rien. Quand il me rajoute les primes et qu'on monte à 2K, je dis Oui, OK. tu réponds juste à Toute ça. proportion Ouais, gardée, ouais. 2000 € pour un salaire de saisonnier. Je pense qu'il y en aurait beaucoup en France qui aimeraient bien Par rapport au travail de salaire médian saisonnier, français, en vrai, c'est- être à 2K un peu dessus, quoi. sur le mois. Je dis pas que c'est extraordinaire, je dis pas que Ouais. c'est bien payé, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est. Je dis OK, pas mal. Hmm. Prouve-l'en de se sentir au-dessus. Bah alors, complètement déconnecté, le streamer. Oh là là, il achète des droits de foot, ils sont plus pétés. Mais comment
Je vous répondrai après à la question là, sur le Voice Club, mais par contre, pour revenir sur ça, en fait, moi, il y a un truc qui, personnellement, me dégoûte un peu du taf, et je crois que je suis pas la seule, parce que c'est un sentiment global que tu es en train d'appuyer et dont on a beaucoup discuté avec les créateurs de contenu, c'est cet aspect justement de clip farming détourné. Parce qu'avant, les créateurs faisaient du clip farming, on pouvait les accuser de choisir absolument ce qu'ils voulaient mettre en avant. Ouais. Ok, pour se mettre sur une image. Ok, ça s'entend, tu as envie que les autres personnes puissent choisir ce qu'ils mettent en avant. Et là, on est arrivé à un niveau de mauvaise foi, de rage bait, où en fait les gens font carrément des clips remontés, détournés, hors propos, avec un titre mensonger, à l'inverse, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est surtout sur du clip farming qui, certes, peut créer des carrières, mais il y en a qui ont compris que ça pouvait, sans aller jusqu'à éteindre des carrières, en tout cas, Les affecter. affecter sérieusement. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'imaginer, tu es à ton taf, tu es en train de faire ton taf, il y a tout le temps un collègue qui te regarde comme ça et qui note tout ce que tu fais et qui va voir ton boss et qui est en mode là, je l'ai vu toucher un peu ça, machin, etc. C'est vraiment ce sentiment de surveillance permanent. Tu es à ton taf. Alors, je sais que pour plein de gens, ce qu'on fait n'est pas considéré comme un taf, mais moi, je suis dans ma bulle sur Twitch. J'ai ma commu, je parle à ma commu. Certes, c'est public, mais tu sais que tu es un peu dans des niches Ouais, sur on est Twitch. entre nous. En tout cas, on est avec un public qui a pris le temps de te connaître, donc qui sait faire la part du vrai et du faux sur certains trucs. Et donc, du coup, quand les clips sortent de ce truc-là, moi, c'est un truc sur lequel j'ai moi-même été bait sur certains trucs, tu vois, sur certains sujets, je le reconnais. C'est difficile de se faire un avis objectif sur quelqu'un sur des trucs de 15 secondes très orientés, tu vois. Et ça demande beaucoup de résilience de la part des humains de s'intéresser un peu plus à quelque chose qui t'a déjà horripilé, par exemple. Et ça, c'est un truc qui, pour le coup, est en train d'affecter beaucoup notre milieu, dans le sens où je comprends la part du public qui voudrait un peu que certains reviennent un peu dans les clous, parce que des fois, ils pètent un peu un câble sous couvert de divertissement. Mais là, on arrive à un stade où, en fait, ils attaquent même des gens juste parce que il peut y avoir une divergence d'opinion, un truc. On parle pas de choses graves, on parle pas de racisme, etc. On parle juste d'une divergence d'opinion ou tout simplement quelqu'un qui a donné un avis sur 15 secondes, mais Totalement. il a peut-être fait un développement derrière. Ouais. Mais le clip ne montre pas ça, tu vois. Là, quand tu parles de ce truc-là, je pense que Zach sait à peu près ce que c'est un niveau moyen, etc. Bien sûr. On a eu des métiers avant, on fréquente des gens, on travaille avec des équipes. On n'est pas si déconnecté que ça non plus, à part les gens qui sont déjà millionnaires dès l'enfance, tu vois. Mais ce contexte-là fait qu'on arrive à des stades où on arrive à détester des gens ou à vouloir vraiment nuire à quelqu'un sur des micros extraits de discussion, comme si tu entendais un truc à l'oreille d'une discussion de ton collègue sans savoir vraiment de quoi on parle, tu vois. Et je suis 100% d'accord avec toi, et je trouve que ça connecte un peu avec notre début de discussion sur est-ce qu'on a le droit de changer, d'avoir des différentes carrières. En fait, quand les gens ont décidé que tu étais cette personne-là, avec ce cliché-là et ce point de vue-là, tout ce que tu vas dire sera orienté Sous sur ce la base prisme-là, sur ce prisme-là. Bien sûr. Et c'est presque devenu une mécanique pour certains comptes de percer que d'utiliser des clips qui vont faire des tapines sur le cliché de ce que tu es censé représenter. Ouais. Et ça, c'est tout droit. Et on le sait très bien, parce que ce dîner, on le sait qu'il va être regardé et clippé Bah, bien sûr. Je suis désolée d'avance Au pour la modération. au regard des clichés que nous représentons Oui. chacun. Mais- Si par exemple, je donne un cas, là je dis, moi, 1600 €, en vrai, c'est pas mal pour vivre à La Rochelle. T'es mort. Mais c'est pas chiant. Pitié, pitié. Les clippers, Non. vous avez un job. Un job. TikTok, Arthur Perticos dit que 1600 €, c'est un très bon salaire en France. Et non, parce que j'ai fait des cours de sociologie et d'économie, et donc je sais exactement que... Voilà. Mais bon, bref. Et en fait, on vit en tant que personnalité médiatique en étant en abstraction de nous-mêmes en Ouais. permanence. Mm. Et ça, je pense que ça crée, en termes de santé mentale, des trucs un peu bizarres. Et il y a une espèce de dissociation où c'est très difficile d'avoir des discussions avec des caméras où tu arrives à avoir la liberté de ton Bien sûr. et à te mettre dans un Ouais. cadre Ah non, où c'est- là-dessus. Pareil. Enfin, où tu arrives à sortir. Mais c'est à sortir de ça. impossible. Voilà. Moi, pendant les streams, Ah. souvent, je passe mon temps à reformuler mes phrases parce que je sais que si je dis un truc de travers, je suis mort. C'est impossible. Mais même en formulant correctement, hein, moi je pense essayer de mettre le plus de forme possible dans ce que je vais dire, ça ne suffira pas. Non, ouais, c'est impossible. Tu vois, genre, le fait de devoir sous-peser à un niveau que tu n'as pas si genre, on prend juste un café entre nous et qu'on va directement au point, tu vois. Genre, pareil, il y a quelques jours, on discutait, parce que moi, je suis très lié au football, donc droit TV, etc. Et récemment, il y avait des offres qui permettaient d'avoir énormément de choses à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce qui était. Par rapport à ce que ça Posé, ouais. coûtait il y a quelques années.
Là, récemment, par exemple, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais je la cite parce qu'en fait, c'est l'offre du moment. Canal a lancé une espèce d'offre où, en gros, pour 40 € par mois, tu as toute l'heure football, plus Netflix, HBO, Apple TV, Paramount et tout, pour 40 balles par mois, Toutes les apps du monde pour seulement 2 semaines. pour 2 semaines seulement. Et tu rajoutes un troisième semaine. 4 kebabs chez moi, par contre. hein, si jamais. Et tu rajoutes un troisième semaine, tu as DAZN Ligue 1 Plus. Donc en fait, pour ce que j'essaye de dire, c'est que pour 50 € par mois, tu as tout le football possible. Et en plus, tu as les abonnements des trucs de séries que tu as à côté. Et typiquement, tu as même d'autres sports. Tu as la Formule 1, tu as de la NBA, tu as Eurosport. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est quali. Ouais. Donc du coup, je suis en stream. Je dis que pour 50 € par mois, on n'a jamais eu une offre légale aussi peu chère. Et qu'on regarde ce que tu as en face, ça vaut le coup. Évidemment, le débat des vies sur l'IPTV, de ça, machin, nana. Et quand tu es dans ce débat, va sous-peser 36 fois le fait que oui, je comprends que des gens utilisent l'IPTV car on n'a pas tous les moyens, il y a des trucs, la culture a aussi vécu du piratage, j'en suis conscient, oui, merci, mais malgré tout, quand même, c'est important qu'il y ait des gens qui fassent du légal parce qu'il faut financer le truc et tout. Mais tu vois, t'es obligé de. Tu peux pas faire un all package pour plaire à tout le monde, c'est pas possible. Parce que si tu vas directement au point que c'est cool et de ça, machin, après, oh, bah t'es connecté, tu te fais accuser de choses. Avant que je te relance sur le Boys Club, bon, ils le savent, mais moi, j'ai un de mes sujets clés, c'est comment tout ça va évoluer avec l'élection de 2027. Où ma grande théorie étant que l'élection 2027 va être l'élection du cliff farming, de la hot take et du rage bait, utilisé par les partis politiques et par des gens extérieurs, et que tout le monde va devoir se positionner. Et je pense que ça va être un bordel pas possible, parce que tout va être détourné, redécoupé, remanipulé. Et il va falloir se positionner, mais ça va énerver des gens qui vont réexploiter ce que tu as dit pour te décrédibiliser. Ceux qui ne se positionnent pas vont se faire détruire aussi. On l'a vu avec Catsup qui s'est fait atomiser en disant qu'il était apolitique. Et au final, voilà, c'est des trucs qui en fait, je vois une sauce qui... Tu vois le truc venir et tu dis, il y a un mur. Et de toute façon, le mur va être passé, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y aura toujours des créateurs de contenu en 2027, etc. Il y a déjà une strate, hein. Je pense que vous l'avez vu passer. En vrai, pour moi, là, en tout cas pour ceux qui font de la récupération sur l'aspect politique notamment, c'est un climat de la peur. Je vais pas dire certains mots, mais ça apparente à un certain type de politique et à certains mouvements. Moi, c'est bon, t'inquiète pas, je serai gilet pare-balles, dis. Mais pour moi, c'est un truc qui se rapproche du fascisme quand tu vas de base utiliser quelque chose qui est fait pour censurer la parole. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire bah oui, mais nous, désolé, mais on se fait censurer aussi quand on dit des dingueries. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, les gens font pas la distinction. Quand, par exemple, moi, je prends un positionnement sur un truc et qu'en fait, on va faire du clip farming détourné, de machin, etc., pour m'envoyer des vagues de haine, en fait, le truc qui est mis en place, c'est pas qu'on va détourner mon propos. Il n'y a pas d'argumentation contre mon propos par le fait qu'on est contre ou que je suis une islamo-gauchiste ou une blanche ou une guerre ou ce que tu veux. Bon, bref, il n'y a pas d'argument factuel à ce que je dis. On n'a juste pas la même vision. Et en fait, le truc, c'est que derrière... ce harcèlement que tu prends, il est là pour te faire museler. Il est là pour que tu aies peur à chaque fois que tu vas parler d'un sujet qui, pour toi, en tout cas, a de l'importance, que ce soit politique ou non, mais pour te dire, toi, tu n'as pas voix au tableau. En tout cas, à chaque fois que tu vas parler, on va te lancer de la haine dessus. Et ça, c'est un truc qui est mis en place, notamment par ces systèmes-là aussi. Pas que politique, mais aussi par certains mouvements, le climat de la peur, en fait. Parce que dire, par exemple, que certains partis politiques créent de la peur, etc., moi, je suis d'accord qu'on peut ouvrir le débat sur ça. Et que je suis aussi ouverte aussi au débat sur la cancel culture. Parce que pour moi, je ne suis pas forcément d'accord avec aussi la plupart des gens sur ce sujet-là, où je pars du principe que quelqu'un peut évoluer. Totalement. Au contraire, quand il a les bons interlocuteurs pour qu'on lui explique pourquoi les choses ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que tu vas le persuader, ça ne veut pas dire que tu veux lui donner une leçon, ça veut dire que tu es humain et que tu as une interaction avec un autre humain sur un sujet. Et il y a des gens qui n'acceptent pas ce truc-là, alors que moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment évoluer dans le bon sens. Et il y a des partis qui ont récupéré ces gens-là en leur faisant croire qu'on ne discuterait pas avec eux et qu'eux, ils allaient accueillir dans une pensée absolument horrible tous ces gens-là, parce qu'en face, ils ont l'impression d'avoir eu un mur, des gens qui les jugeaient, avec de l'élitisme politique, avec des fermetures d'esprit, alors qu'en vrai, on pouvait parler de ces choses-là, on pouvait, même si des fois ça peut paraître innommable, je l'entends, pourquoi tu penses ça ? Viens, on en parle, etc. Et à force de faire des blocus de trucs sur certains sujets, je pense qu'ils les ont un peu tous récupérés, et aujourd'hui, on est vus comme des gens fermés, alors que moi, ça n'a jamais été le cas, tu vois. Totalement d'accord. Moi, c'est ce que j'ai dit en stream il y a quoi, 3-4 jours. J'ai dit que j'étais pas ouvert. Ce qu'on m'a dit, ouais, mais tu veux pas débattre avec certains influenceurs extrême droite. Je dis non. Eux, ils sont dans leur truc, ça sert à rien. Par contre, il y a des gens, parce que dans mon chat, il y a des mecs qui me disaient, ouais, mais moi, je vote RN, blablabla, on va les nommer. Et ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu parles avec lui ? Je lui dis, mais moi, ce mec-là,
il faut que je lui fasse comprendre pourquoi ce qu'il fait, de mon point de vue, c'est dangereux. Oui. Si jamais je ferme le débat, c'est un mec qui part direct avec eux. Si j'essaie de lui faire comprendre que pour moi, son choix n'est pas bon pour telle ou telle raison, il y a un monde où il ouvre les yeux. Et je suis totalement d'accord dans le sens où, pour moi, il ne faut pas totalement fermer le débat avec Tu certaines l'as personnes. dit, Voilà. c'est une question de prisme de la peur. Il y a souvent Exactement. des gens qui prennent des décisions parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ils n'ont pas été confrontés à certaines choses, ils connaissent pas le vécu des autres. Et moi, je le vois, tu vois, parce que je viens d'une famille où ils sont plutôt fermés sur certains Ouais. trucs. C'est parce qu'il y avait une méconnaissance du sujet. Bien Ils sûr. n'avaient jamais rencontré des personnes qui ont décrié beaucoup, etc. Donc, ils étaient beaucoup sur ces acquis-là. Et si derrière, il n'y a aucune communication, aucune vase communicante, comment ils peuvent se baser sur un Comment autre avis? tu Il faut changes qu'on de leur vie. montre que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais sauf qu'après, dans ce cas-là, le souci, ça c'est un truc dont on avait déjà parlé, c'est que c'est vrai que beaucoup avec les réseaux, etc., et le fait de pouvoir se reprocher les uns les autres des choses, même quand on pense la même chose, c'est la recherche de la pureté militante parfaite, Ouais, bien sûr. Clairement. tu vois, de deux personnes qui pensent la même chose, défendent les mêmes idées, mais ça va se chercher des noises entre deux personnes qui cherchent les mêmes idées. Mhm. Et donc, du coup, les personnes qui sont en face et qui, eux, s'en battent les couilles, sont contre toi, Ils ont un boulevard. non, ils n'ont plus qu'à assister. Bien sûr. Putain, c'est drôle. Deux personnes qui défendent la même chose Ouais. se bouffent entre elles en mode ouais, mais toi, t'as pas été parfait là. Ouais, mais toi, là, machin. Et ouais, là, toi, truc. Et toi, et moi, je suis plus pur que toi. Et nanana. Et en face, ils sont là. Bas les couilles. Nous, on accueille tout le monde. Vous vous niquez entre vous, Ouais. c'est super. Et ça fait le relais, enfin le lien avec ce qu'on disait aussi un peu plus tôt, avec le fait que ce soit un truc très Twitter, Ah oui. Twitch, de gens qui... voilà, tu vas avoir des gens de gauche qui sont... comme je t'ai dit, ils défendent les mêmes idées. Globalement, ils sont sur la même ligne. Et je dis pas que ça veut dire qu'il faut qu'on s'excuse des choses parce qu'on pense la même chose, mais globalement, la sévérité qu'ils vont avoir, là, vraiment le impartial, et ils offrent pas de voie de sortie, tu vois, en mode, bon, on fait quoi, du coup, si la personne a fait un truc que tu considères qui est pas bien, c'est-à-dire qu'elle a peut-être fréquenté une personne que t'aimes pas, ou alors elle a eu un propos sur un sujet que t'aimes pas, mais on parle rien de scandaleux, je te parle pas de trucs en mode meurtre, viol, tu vois, je te parle juste de choses qui font partie de la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Et ces gens-là, ils offrent pas de porte de sortie. Tu vois, et donc, du coup, en fait, tu veux quoi? Tu veux que la personne, elle change complètement d'avis, elle aille en face, en fait, du coup, c'est quoi? On chasse les gens? Donc, elle en parle plus. Et puis je trouve qu'il y a en tout cas un des sujets qui moi m'inquiète, c'est qu'il y a peu de droit à l'évolution, Je suis Bien d'accord. sûr. au changement, à tous les niveaux, mais aussi il y a peu de droit à l'erreur. Ouais. En Ouais. fait, tout le monde est humain, il y a des erreurs, alors il y a des erreurs plus ou moins graves, Ouais, bien sûr. avec des degrés de gravité qui vont jusqu'au tribunal, et puis ensuite il y a quand même une justice, alors on peut la juger, hein, il y a des Ouais, problèmes bien dans la sûr. justice, mais il y a toujours une justice. Mais le tribunal populaire est beaucoup plus violent, direct et définitif. Bien sûr. Alors que la base de la société, c'est quand même, en fait, d'une certaine manière, la prison telle qu'elle est pensée, c'est le droit à l'erreur, Bien parce que sûr. tu en sors. Et théoriquement, quand tu en sors, bah, tu as purgé la peine en lien avec ce que tu as fait de mal, avec, Ouais. appelons ça, l'erreur, je mets des guillemets dessus, bien sûr, hein, parce que ça dépend des proportions. La logique de cancel, elle est complètement opposée à ça. C'est définitif, c'est total, il n'y a plus de... Et si tu retires le droit de l'être humain à évoluer intellectuellement, dans ses idées, dans ses avis, et tu retires le droit de l'être humain à se tromper, se louper, faire une bêtise, parfois faire de graves bêtises, bah, tu reviens à une forme de vision qui fait peur et qui, dans l'histoire, a toujours été exploitée dans les temps les plus sombres. Bien sûr. Et tu sais pourquoi on et en c'est arrive bien à sûr. ça aussi, particulièrement? C'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure même avec la télé et tout, c'est qu'en fait, il y a eu aussi sur certains sujets un laxisme, un non-cancel habituel sur certains sujets qui fait que ça a cristallisé des choses pour des gens qui, en fait, aujourd'hui, sont dans une intransigeance. Ouais, Parce qu'en fait, ouais. ils sont Parce en qu'il y a mode- eu une impunité pendant longtemps, ouais. il y a eu il y en a encore en vrai, il y a sûr. énormément d'impunité, même il y a même des fois un non-droit à la critique ou des choses comme ça, même quand elles sont faites le plus calmement possible. Mais il y a ce truc où en fait il y a eu beaucoup d'impunité et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans un espèce de pare-feu total parce qu'ils se disent bah tant pis, on bloque tout Ouais. parce qu'en fait c'est plus tolérable du tout et on fera le tri plus tard. Problème, c'est que Ouais. effectivement, dans l'eau, tu as aussi un peu des gens qui se retrouvent dans des choses qui sont pas au même niveau de gravité ou dans les mêmes discours, parce qu'il y a des gens qui ont eu un ras-le-bol de ne pas se faire entendre dans ce qu'ils dénoncent. Mais tu vois, on en parlait du coup avec Arthur, mais, et on le voit avec peut-être certaines des dernières affaires qui ont genre secoué Twitter, Twitch, etc. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il commence que pendant des années, tu avais
une méta, on va dire une méta entre guillemets, tu vois, qui était de si quelqu'un est dans une sauce, on veut plus entendre parler de lui, il faut plus qu'il existe publiquement, machin nana, et ça a eu des impacts chez certains qui, tu vois, ont vu leurs stats s'écrouler après qu'ils aient eu une sauce, ou alors on n'entendait plus parler d'eux, ils se faisaient plus inviter et tout. J'ai l'impression que maintenant il commence à y avoir doucement une contre de ça, de gens qui en fait, à la longue, en gros, en ont eu marre de voir ça. Ils vont commencer à soutenir des gens face aux critiques qu'ils puissent avoir publiquement. Et donc, du coup, qu'en fait, au final, ce cancel, entre guillemets, ne va pas plus exister, mais être de moins en moins efficace, en tout cas beaucoup moins qu'il ne l'a été ces dernières années. Et que tu vas voir des gens se manger des sauces, mais Tu toujours, trouvais que c'était efficace, mais toi, les toujours cancels exister. Comment? Tu les trouvais efficaces, toi, les cancels? Non, Parce que moi, c'est- j'ai vu plein de gens Non, se faire c'est- vraiment cancel pour des vrais trucs, pas des divergences d'opinion, pas des trucs. Non, Je non, peux non. prendre mon cas précis là. Ouais. Quand j'ai mis une critique envers quelqu'un, voilà, même si c'est pas le moment ou quoi que ce soit, Ouais. ça a jamais, en tout cas, j'ai jamais souhaité du cancel Oui, pour bien une sûr. divergence d'opinion de ce niveau-là. Ouais, on a vu, ouais. Le cancel est souvent pour des choses qui nuisent humainement à quelqu'un dans son intégrité physique, Ouais, morale, etc. ouais, ouais. Et là, c'est légitimé, tu vois. Mais le truc, c'est que même dans ces cas-là, c'est passé, en fait. Mm. Et c'est ce que je te disais, c'est que c'est passé. Donc les gens sont devenus plus extrêmes, même sur des choses qui sont, entre guillemets, considérées plus légères. Et du coup, effectivement, tu as des mouvements, comme tu l'as dit, des fois très engagés, qui vont tout mélanger. Ouais, et- en fait, c'est même pas que je considère ça efficace ou non, c'est juste que c'est vrai que c'est genre entre guillemets factuel qu'il y a des gens qui étaient à une certaine position, il s'est Ouais, passé ils se sont quelque écroulés, chose ouais. et après Ouais. ils se sont écroulés. Et puis il y en a d'autres qui, et ça c'est ceux qu'on voit moins, ils ont totalement quitté le milieu, on n'entend plus parler d'eux. Donc en fait, Ouais. il reste que ceux qui ont perduré. Donc on se dit, au final, du coup, c'est pas efficace. Et on oublie ceux qui ont eu down complet et qui n'existent plus parce qu'il s'est passé quelque chose à leur reprocher, selon le degré de gravité, soit dit en passant. Bien sûr. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est même pas pour dire, tu vois, moi je suis même pas dans le truc, oh, cancel culture, nanana. Non, bien C'est sûr. pas mon sujet. Mais par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que si déjà certains trouvaient que c'était pas très efficace et qu'il y en avait qui réussissaient à Ça va encore perdurer, moins. ce que j'essaye de dire, c'est que ça va le devenir encore moins. Ouais. Parce qu'il va y avoir, et j'ai le sentiment, c'est mon analyse, qu'il va y avoir une espèce, et on peut appeler ça, j'en sais rien, les incels, les gens qui veulent pas, les trucs, définissez ça comme vous voulez, mais un bloc qui va vouloir faire front maintenant et être contre genre ce truc de on veut plus jamais entendre parler de toi, et que tu vas avoir des gens résister de plus en C'est plus le fort cas. à ça. C'était déjà le cas. Ouais, c'est mais j'ai l'impression longtemps, que ça ouais. va s'amplifier encore plus. Ça c'est ma théorie. Ouais, non, mais je pense que c'est pas une théorie, c'est un truc qui est déjà visible, mais en fait, c'est un truc qui s'explique par plein de paramètres. Déjà, le fait que les réseaux sociaux sont automatiquement polarisés d'un point de vue négatif ou positif, la nuance n'existe plus. Bien La nuance dans les débats de type Internet est très peu visible. Elle Ouais. existe, sur nos lives, on le fait. Mm. C'est pas ce qu'on va mettre en clip. C'est pas... Là, l'échange qu'on a, il est giga nuancé. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est ça qui va sortir sur Twitter? Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les autres. C'est les petits extraits où tu es Oui, oui. plus engagé, etc. Mm. La nuance n'existe plus parce que la nuance est silencieuse, parce que la nuance, elle est raisonnée. Ouais. Elle n'a pas besoin de s'expliquer sur la nuance. Les extrêmes, ils ont besoin de se montrer. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment cette impression. Mais j'en parlais avec un pote. Sur Internet, tu as l'impression que tout est en train de partir en couille. Tu sors dehors, c'est 2007. Tu parles avec les gens, mais là, le débat qu'on a, il n'existe pas. Non, Ouais. c'est ce qu'on disait, Ouais. putain. Ouais, On est vraiment Mais- dans notre méta. mais du parce coup, que nous, on est supprimer Twitter, non cristallisés. Supprimer Twitter, non Non, ça mais en fait vrai, gagner des sous. Je l'ai pas, Non, je l'ai pas sur mon C'est le téléphone. business. C'est le Idem, business. j'ai suivi la méta Zach Ness. J'ai donné la méta. Moi, je l'ai bloqué. Moi, je me suis Ah mis ouais en protégé depuis quelques Moi, je l'ai pas sur mon semaines. téléphone. Ah, moi, je suis un craquette de Twitter. Oh, toi, t'es un taré, Ça toi. se voit. Ah, je suis un Lui, il dort avec le téléphone dans la main et Twitter dessus. Et Mais TikTok. moi, ça a commencé à me... Ah ouais Ouais. Ça rend fou, hein. Non, après, moi, c'est. Non, toi, t'aimes trop. Déjà, j'aime bien Twitter. Pour tout. Et ces derniers temps, il y avait des gens qui étaient sur mon dos et moi, je pars en guerre. Ça c'est vu. Moi, je l'ai dit, moi, je pars en guerre. Il n'y a personne qui va me faire taire. Mais ça, je trouve ça bien, mais j'aimerais avoir, ton aplomb. Je l'ai sur certains Oui, trucs, mais oui, mais, mais j'ai vu. mais là, ces derniers temps, en fait, le Ouais, problème, bah, c'est que... Ouais, être une meuf, c'est... Mais oui, c'est ça. C'est que. Je sais même En fait, pas quoi dire d'autre, tu vois. sans prétention, c'est que quand ils m'intimident, Mhm. c'est bizarre ce que je vais dire, mais je sais que je peux leur casser la gueule. Tu vois ce que je veux dire Non, mais il faut. Mais si, non mais c'est. Quand ces mecs-là me menacent, je sais que je peux leur casser la gueule. S'ils l'embêtent, elle, ça peut être compliqué de lui Mais casser oui, la gueule. mais tu vois. totalement. Moi, c'est même pas physique. En fait, le fait de le c'est- dire. ouais. me- Mais oui, c'est en soi, oui, je peux avoir peur pour mon Ouais, physique, Un mais... train vers Montpellier est vite pris. Belle ville, Montpellier. Belle ville, Très belle belle ville. ville. Montpellier. Très Ouais, sympa. passe à toi. Mais... Il est fort. hein. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Mais non, moi, c'est même pas le physique, c'est plus, je sais pas pourquoi, mais le fait que tu te sentes
t'es là depuis longtemps dans ta Ouais. carrière, tu vois. On sait comment tu parles, Ouais. les gens te valident même dans ton milieu, t'es apprécié, tu vois. On sait, Joël, il est comme ça et tout, et t'es apprécié comme ça. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans cette positionnement. Il y a des gens qui ne me connaissent pas bien encore. Moi, j'ai Ouais. peur pour ma carrière, en vrai de vrai. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils Je essaient de comprends, jouer. ouais. C'est en fait me faire passer pour quelqu'un de jaloux, d'aigri, de mauvaise. Moi, j'ai entendu des choses du style, mais elle est là juste parce qu'elle elle est jolie, elle est Ouais. juste machin, etc. Ça fait 5 ans que je suis là. J'ai monté voilà, tout mon truc Twitch, j'ai monté Ouais. toute une tournée. Là, j'ai des émissions, je n'ai que des compliments de la part des gens du milieu là-dessus, etc. Et pourtant, ça ne s'arrêtera jamais le fait de je peux disparaître à tout moment parce que je suis bien plus remplaçable que des gens comme toi, par exemple. tu Après, vois. moi, je pense aussi à un autre truc, je pense qui me permet de parler, c'est que, je sais pas comment dire, moi, j'ai pas peur de tout perdre. Moi, j'ai pas peur non Tu plus. vois ce que je veux dire? Moi, je te parle sérieux, hein. J'ai pas peur de tout perdre. D'insulter des mecs, de me faire. Ouais, mais ça, tu vois, ça a ses limites. Ouais. Dans le sens où, arrivé à un moment, quand tu es créateur de contenu, genre toi, tu es encore dans une méta à l'ancienne. Ouais. Mais genre, par exemple, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont des employés, Bah oui, mais c'est ça. qui ont C'est que. des prestataires, C'est ça. qui ont des Moi, je peux me responsabilités. permettre. Pas Et d'autres. tu vois, regarde, moi je vais te donner un exemple, mais bon, je vais prendre le mien du coup, mais genre j'ai 5-7 employés et j'ai 5-10 prestats qui travaillent au Ouais. quotidien sur la Zacnani Prod. Ce que j'essaie de dire, c'est que. Et la case-dallerie. Et la casse-dallerie et compagnie. C'est-à-dire, c'est que de mon image, il y a 15-20 personnes qui mangent. Bien sûr, Je suis redevable de ces gens-là. totalement. Genre, je suis responsable envers eux. Non, mais je suis totalement d'accord. Et je sais que leur vie, entre guillemets, dépend de ce qu'on fait. Et donc, du coup, à cet égard-là, je peux pas déconner. Parce que si je déconne et que je fais une merde et que ces gens-là ne peuvent plus être payés pour X ou Y raison, Les gens dans la merde. ils s'en sortiront. Ils trouveront un autre Ça, taf, c'est c'est la- pas la fin de la vie. C'est la Ouais. méta-entrepreneur, ça. Mais Ouais. C'est les ce que salaires qui j'essaye de empêchent dire, c'est dormir. que je leur dois quelque chose. Tu vois, et donc, du coup, en fait, moi, je peux pas avoir pas peur de tout perdre. Il y a aussi un truc qu'il faut accepter, c'est que Et il y en a De- beaucoup comme ça. de la même manière qu'il n'y a pas une égalité physique, il n'y a pas une égalité de santé mentale. La santé physique, comme la santé mentale, Bien sûr. c'est inégalitaire. Mm. Il y a des aléas, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, Le problème, c'est qu'on a une telle négligence pour la santé mentale en France. totalement. Ça évolue un petit peu, parce qu'en fait, le Covid a créé une situation tellement cataclysmique que bon, voilà. Il y a une telle négligence de la santé mentale qu'on oublie qu'on n'est pas égaux, que déjà la santé mentale, ça se travaille, ça se protège, ça se soigne. Il y a des psychologues, il y a des psychanalystes, il y a des psychothérapeutes, il y a tout ce que vous voulez. Et en fait, moi, je comprends que tout le monde n'est pas égalitaire. Tu as une santé mentale qui est, honnêtement, au moins aussi vigoureuse que ton physique. Mon cher Joël a 36 ans. Et c'est impressionnant. Ouais. Mais on n'est pas tous à la même enseigne vrai. là-dessus. Et je pense que, comme c'est un sujet dont tout le monde se fout, la santé mentale, c'est vrai, On parce se que moque. si tout le monde allait mieux mentalement, Ouais. il y aurait moins de gens frustrés, Exactement. névrosés et donc Ouais. méchants Ouais. avec les autres. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Ah, mais dans ce cas, la toile de fond, c'est pourquoi est-ce que les gens vont mal mentalement. Et là, tu reviens aussi beaucoup aux politiques, quoi. Oui, mais en même temps, en fait, tu as deux approches. C'est un peu comme une maladie. Il y a le fait que tu es malade, pourquoi tu es malade, et il y a le fait que tu es malade, on peut te soigner. Mm. Les deux existent. Et dans la santé mentale, les deux existent aussi. Donc il y a le problème de fond de pourquoi les gens sont malades mentalement. Enfin, en tout cas, parce que malade mentalement, c'est encore un cas particulier, mais ont des soucis de santé mentale. Mais tu peux aussi les soigner, quoi. Tu peux aussi travailler sur toi, faire un effort là-dessus. Bref. Et tout ça, je pense que comme on n'est pas égalitaire là-dessus, je comprends qu'il y en ait qui disent moi j'arrête ma carrière Non, mais je comprends, de ouais, créateur. bien Il y sûr. en a qui disent mais je ne peux pas lutter en fait. Mm. Je ne peux pas Ouais. lutter contre cette violence. Elle m'empêche de dormir, elle me détruit de l'intérieur. Et c'est tout à fait acceptable de dire ça. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui rend le truc beaucoup plus difficile. Et en plus, comme on n'est pas du tout éduqué à ça, et que par ailleurs, les femmes sont encore moins éduquées à ça, parce que pour plein de critères, la notation par l'extérieur, Mm. etc., le jugement, le syndrome du bon élève, de la bonne élève, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, t'en as lu des Ça, livres. hein. ça fait que c'est hyper difficile de se positionner là-dessus. Et je pense que pour l'avoir vécu grâce à la Carmine, parce qu'avant ça, j'étais dans ma petite bulle d'entrepreneur sur LinkedIn, honnêtement, il n'y a pas trop de soucis. Non, personne. Si vous Ouais, voulez ouais. un endroit, alors c'est très spécial comme endroit, mais honnêtement, on n'est Mm. pas si mal. Voilà, c'est sur c'est LinkedIn. plutôt- même bien qu'il commence à y avoir de la toxicité sur LinkedIn, ce qui prouve bien que le monde part en couille. Mais en découvrant ça, j'ai découvert, et ça a changé mon avis. Moi, je me disais, tu fermes Twitter, ça n'existe pas. Va vivre une journée où tu sais que tu es dans la sauce, Non, c'est pas possible. sans ouvrir Twitter. Je trouve ça hypocrite, les gens. C'est qui hyper disent ça. facile de dire. Non, efface, ferme Twitter. ça n'existe Non, pas. parce que Ah tu ouais sais que ça C'est porte sûr que je pour l'ai fait. toi. Hein. Non, mais Oui, tu- mais ça fait. En fait, tu te rends pas compte. Moi, je pense que l'expérience m'a aidé. Non, mais Zach, ça fait 15 ans que tu es dans ce milieu. C'est vrai. Tu es né avec les réseaux sociaux, tu es né avec le fait d'être public. Mon compte Twitter, C'est- janvier 2012. Oui, mais c'est un cas à part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça fait ouais. 13, littéralement 13 ans. Allez, Ouais. ça veut-
Et ça fait que tu t'es forgé une santé mentale Ouais. de fer. Et encore, si tu as dû retirer l'arbre, c'est que Oui. tu vois qu'elle a des Mais fragilités quelque part. parce que je connais mes limites. Mais tu sais que vivre une journée où tu es dans la sauce, c'est spécial. Parce que Ouais. tu regardes autour de toi et tu dis est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'elle a vu? Ouais. Elle me déteste? 99% des gens n'ont pas Ah oui, vu. tu dis un Alors, paranoïaque, Et hein. ça- Non, c'est une question, ouais. ça attaque sérieusement. Puis même au-delà ouais, de ça, j'en ai tous de la même génération, je pense. Ouais, je suis un peu plus vieux. Ou non, mais on T'inquiète. est proche. Mais pour moi, tu as connu l'avant de ça. Oui. Les jeunes générations, elles arrivent directement dans ça. Donc ça Exactement. va être différent. Mais Ouais. nous, on a connu ce truc où on veut reprendre possession de nos vies en dehors des réseaux. Ouais. Les gosses aujourd'hui ne connaissent que ça. La double identité, l'identité publique, Mhm. l'identité numérique, elle est complètement. Voilà. Ouais, elle est liée. Et même nous, elle nous brain parce que moi, je vois bien à l'extérieur qu'il n'y a aucun problème, malgré les choses qui peuvent être dites. Et Mm. c'est là où tout se confond dans ta tête. Pour moi, il y a un truc qui sera étudié dans les années à venir, et tu as raison sur la santé mentale, c'est à quel point les interactions sociales non désirées ont pris un impact. Par exemple, voici ma take. Mm. Vous voyez X-Men? Ok. Sur sa partie Là, ça normale. commence Ah, bien. non, j'aime parce bien. que tu sais que Déjà, là, ça me parle. Là, elle est sur une. moi, j'ai sur un- déjà fait des parallèles avec les X-Men aussi. Et les gentils, c'était les normaux et les méchants, c'était les Varen. Voilà. Tu vois la Phoenix, enfin la meuf qui, Jen, je crois que c'est Jane Grey. Jane Grey, Jean Grey. qui entend les pensées des autres. Ouais. C'est le personnage qui parle le plus en couille de trucs. Pourtant, elle est hyper puissante, Ah, etc. j'aime bien le. Ouais. Parce que, en fait, elle entend les pensées intrusives de tout le monde, de ce qu'on pense sur elle, de machin, etc. Et Mm. ça la fait littéralement vriller. Elle n'a plus confiance en l'être humain, etc. Elle n'a plus de repères, etc. Ouais. Voici ma tech de geek, du coup. Allez. À quel moment, nous, êtres humains, on est fait mentalement, on est constitué mentalement pour subir autant d'interactions humaines, que ce soit contre ou positivement Ouais. sur toi? Notre cerveau, il n'est pas câblé pour ça. Ouais. Tu parles à tes grands-parents, tu parles à tes parents, ils avaient dans la journée peut-être une trentaine d'interactions sociales Ouais. à leur Et travail, encore, hein. en sortant, Encore, etc. c'est beaucoup, hein. Nous, regarde le nombre d'interactions sociales, et notamment, encore une fois, non désirées, de gens qu'on ne connaît même pas, qui ont un avis sur toi. Comment Ouais. ton cerveau peut intégrer le truc, même si tu dis, moi, ça me touche pas, ça fait rien, comme quelque chose qui n'a pas de l'impact sur le long terme, Ouais. tu vois. Et t'as même pas besoin d'être J'achète la influenceur pour C'est que- subir ça. mais hein. tu sais que La tech est mais exceptionnelle. tu sais que Ouais. je suis Mais tu sais Dans que la tech, c'est fort. t'as envoyé du lourd. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Non, c'est Wow. vrai. Non, mais je Non, mais c'est tu vois, vrai. Ah non, c'est- mais et toute je la pense que journée, là-dessus, c'est pour ça que c'est important tu nous as choqués, aujourd'hui. là. Non, Ouais. mais vraiment, c'est important de s'accompagner mentalement, parce que si tu vas pas bien là-dedans, ta séance tête, tu vas pas réussir à la faire. Ouais, Moi, je vais tu pas peux réussir penser à aller à au un truc. boulot. Ouais. Toi, tu vas te dire, ah, je sais pas si j'ai envie de joindre mes projets, et peut-être qu'il y aura aucun post LinkedIn qui sera fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a ce truc de, on a connu l'avant, donc on sait qu'il y a quelque chose de pas normal, Ouais. mais Ouais. pour les générations d'après, ça sera une Qui normalité. sont arrivés Et je comme pense ça. automatiquement à un mec en particulier, Squeezie. C'est que ça m'arrive souvent de me dire, mais comment Je sais pas. ce mec fait? Je sais pas. Parce que là, Il faudra qu'il vienne nous le dire. Ouais. Ah, mais... il se peut que je l'ai croisé et Ah. pour le il coup, sait que ces dîners existent. Ouais, Ah. Il sait que ces dîners existent. Et puis il connaît Joël. ouais, On ouais. peut pas le gagner parce que Joël Joël le il saute sent. dessus à chaque événement. C'est son pote. Il y a la l'impression story que de Joël c'est- avec Squeezie. J'ai l'impression que Avant c'est une le match. relation qui est un peu Non, one-sided. et puis, ouais, Squeezie me kiffe, il me l'a dit. Il m'a fait un bisou et tout. Alors, le fait que tu fasses 1m90 et 120 kg de muscle, peut-être Non, l'effraie un non, petit peu le non. garçon. Tu m'aimes, hein. Le fait qu'on lui ait Mais- demandé mais- la première fois tu connais Joël et qu'il a fait. Ouais, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais. Le Je- mec là, là, ouais. ouais. Je crois que. Mais bon. Mais enfin, le nombre, pour le coup, lui, d'interactions, Ça doit être d'avis, insupportable. c'est un truc de Mais- malade. et tu sais que dans ce cas-là, Franchement, ça c'est- waouh. met- Et ça vaut pour Inox, pour Léna. Ouais. Ça m'étonnerait pas que du coup, genre, il ait fait des choses, vu qu'il est souvent un peu en avance sur son temps, où en fait, il squatte plus les réseaux. Non, Ah bah c'est alors là, je sûr. peux te dire que c'est complètement l'inverse. Ah ouais Enfin, je fais pas genre, je le connais parce que. Mais voilà. il est Mais quand même les attentif à ça. discussions que j'ai eues, Bon. tu peux pas avoir ce degré de connaissance de ce qui se passe à la minute où on se parle sans être sur les réseaux, c'est littéralement impossible. Ouais. Donc, je pense que La vraie question, c'est comment il fait pour pas vriller, tu vois. Moi, demain, La résilience, il je a pas vois le un choix, mec ça. qui me critique sans raison, je vais le répondre. bah, peut-être qu'il a passé un cap aussi. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, C'est j'ai- Non, ça. mais au bout d'un moment, enfin, tu vois, genre, en fait, moi, avec le temps, je suis devenu assez pragmatique sur ça, tu vois, au niveau de ce qu'on est en train de dire. C'est que je me pose la question, ok, donc il y a des gens qui me critiquent ou qui sont pas contents pour ça ou ça. Ok, bon, c'est une bonne raison, donc je prends en compte et on avance. Mm. Mais au-delà de ça, genre, là où avant je pouvais répondre ou être touché, piqué, machin, ce que tu veux, maintenant je me pose la question, est-ce que je peux continuer ce que je fais après cette critique ou pas? Oui. Bon, bah allez, Et comment a été dit la critique aussi? the show must go on, tu vois, Ouais, je continue. et qui l'a dit. Oui, Ouais, comment est-ce elle que tu a été dite, qu'elle a été dit, c'est important. Mais tu je vois. pense que. Alors, peut-être notre take aussi, on va voir. Allez. En fait, je trouve que c'est plus simple de passer à autre chose quand tu n'es pas connu par ton nom et ton prénom. Ah. Je pense que au bout d'un moment, c'est beaucoup plus simple
de C'est-à-dire. séparer Squeezie de Lucas, Alors que toi, c'est vrai que t'as Inoxtag connu de le Inex. prénom, non. Kameto de Kamel, que des gens qui sont connus par leur nom, prénom, parce que, en fait, ce qui est attaqué, c'est littéralement Le toi, personnage. ta famille, ce Ouais. que t'es au plus profond, et pas le personnage que t'as créé. Quand je dis c'est plus facile, attention, je Oui, mets oui, des, bien des- entendu, des- ouais. des mesures dans les choses. Ouais. Mais je trouve que, en fait, si c'est le personnage qui est attaqué, j'ai l'impression que c'est. Au bout d'un moment, t'arrives à dissocier dans ta tête. Et dans ce cas, c'est quoi la limite avec la vie privée? Bah, le problème, c'est ça qui est. En fait, la limite, c'est celle que tu te mets à toi-même. Mm. En fait, le problème aussi, c'est que tu décides ce que tu mets Ouais, exactement. sur les Jusqu'où réseaux Bien sûr. et tu décides ce que tu ne mets pas. Et il y a un prix à payer. Ce que tu ne mets pas, bah, ça se trouve, c'est une passion et les gens vont se dire, quand tu vas la déclarer. Ouais. C'est qui Voilà. cette fraude? Et, Ouais. et en même temps, tu as des espaces où bah, c'est ta safe place. Ouais. Et après, moi, je ne sais pas comment fonctionnent les gens. Mais moi, j'ai des choses, des endroits, des moments qui sont des safe places. Ouais. Euh, Et je peux vous dire, c'est des vrais safe places, ces endroits. ouais, mais parce que sauf que cette safe place, par exemple, a été d'une certaine manière attaquée. J'ai une safe place qui est mon café du samedi matin. C'est que le café du samedi matin d'Arthur, c'est fort. Mais C'est quoi, c'est ton lieu? C'est le fait d'avoir c'est le un rituel, lieu, c'est un lieu et un moment. Ok. Et ce lieu et ce moment permettent de complètement équilibrer la dose de stress et d'angoisse à absorber du fait de, pas de la vie publique, mais des responsabilités. Ouais. Une semaine où je n'ai pas ce moment-là, une semaine où j'ai ce moment-là, c'est un truc de malade la différence. Quand je suis en voyage, c'est un enfer. Et c'est pour ça que je déteste voyager maintenant, parce que j'ai pas ce moment-là. Ok. Sauf que, il m'est arrivé que j'ai reçu une lettre dans mon lieu de safe place. Je suis arrivé dans mon lieu de safe place. Et on t'a dit, il y a une lettre qui t'attend. Il y a une lettre qui Oh, m'attendait waouh. avec une candidature. Ah, j'aurais la flemme. Ah. Et c'était pas méchant parce que la Non, personne, ouais, la mais- pauvre c'est- personne. Et en fait, C'est bah, je ton me suis truc, senti quoi. attaqué dans ma safe place. Ouais. C'est pour vous dire à quel point, là, pour moi, la frontière. Non, mais je vois la représentation. Alors, du alors truc. c'était super gentil, la lettre était adorable. Bah Ah bah d'ailleurs, Arthur, moi aussi j'ai reçu un truc à votre nom. Là, je sais pas ce que ça fait là, mais bon, j'imagine Oui. que c'est pour vous. Tac, je te laisse regarder. Je regarde ça. Arthur, lettre dans les safe places, colis dans les kebabs, C'est ce que j'allais dire. t'es un homme de multifacettes. Non, mais là, c'est des cadeaux pour nous, là. Oh là. Regardez ça. Oh, Zach Nani. On va voir s'ils ont bien fait. Et oui, ils ont bien fait, mon gars Joël. Je suis Je reconnais tes beaux muscles. Moi, j'ai pas la Oh. même coupe de cheveux. Ils ont bien fait les muscles. J'aime bien le micro-podcast. J'aime bien la chaîne. Par contre, la tête, je ressemble à une coucou. Désolé, Ava, j'ai pas ta version. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et il y en a pas une pour moi non plus dans la. Non, Ouais, Non, ça va. désolé, le maître Non, qui je crois qu'il y a n'a pareil. pas été pensé. putain, Bah, c'est joli. il faut remercier, on remercie Spotify. Ça fait plaisir. Spotify, nos amis. Et toi, Joël, du coup, tu as enfin envoyé sur Spotify ou pas? Ah, bientôt, ça arrive. Ça arrive lourd. Ça arrive lourd. T'as toujours pas fait? T'inquiète pas, d'ici quelques semaines, mon podcast arrive. Il veut pas apprendre, Arthur. Non, mais il veut pas alors que. Je veux laisser Lokin se développer et après, on verra. Mais toi, Mm. tu pourrais mettre aussi, commencer à te lancer un peu sur les débriefs football, etc. Il y a de la concurrence là-bas, mais je pense que tu pourrais devenir quelqu'un de fort. sur Alors Spotify. c'est vrai, parce que j'ai vu Willou le faire en premier. Moi, j'écoute beaucoup Willou, tu vois. Et en fait, l'avantage avec les débriefs que tu peux foutre sur Spotify, bah, déjà, il y a les gens qui peuvent écouter plus facilement, etc., dans la rue le matin. Et avec le format vidéo, ils peuvent aussi maintenant le voir en bonne qualité. Donc, tu as l'audio et la vidéo, et ça me plaît. Donc, on va commencer à le faire doucement. On a déjà Zach en roue libre, on a déjà Lokin. C'est pas facile d'avoir deux podcasts dans le top 10 France en même temps. Pas facile, il a dit, c'est ça qu'il a utilisé. comme- L'aura d'un homme. Non, Petit c'est bien, aura. c'est bon. Et on va y ajouter les débriefs foot progressivement. Maintenant, on a des figurines en plus. Et en plus, on a Merci des figurines Spotify. maintenant, donc ça fait plaisir. Chef, tu nous récupères pour pas qu'on les abîme? Tu peux les mettre dans le décor, hein. Non, bah, j'aurais surtout aimé en avoir une à mon Ah, effigie, comptez la mais ramener bon. chez moi. Pas encore, Hop. pas encore. Alors, je vous mets ça dans le stack, vous le récupérez à la fin. Vas-y. Putain, juste peut-être pas vous laisser avec le carton. Allez, merci, Hop chef. là. C'est marrant que tu parles de safe place d'ailleurs, parce qu'il m'arrivait un peu la même chose. Bon, c'était une salle de sport. Mais pour l'anecdote, je me suis fait filmer quand j'étais à la salle de sport à Montpellier, Oh, la flemme. pendant que je faisais mes squats. Ouais. Et en fait, c'était un. Comme tu as dit, moi, je mets vraiment le. Même si je pense être assez similaire comme toi ou comme vous, je pense qu'on est. On n'est pas sur un persona, on est quand même très proche de ce qu'on est, mais Ouais, juste c'est on ça. fait attention Des à ce fois, qu'on tu mets dit. une distance, bien sûr. Moi, c'est un peu le cas, et quand je sors, j'en oublie que je suis connue. Et parce qu'à mon échelle, je n'imagine pas, comme tu l'as dit, c'est des niches. Je sais que je suis connue sur Twitch, mais pour le Ouais. grand public, je ne le suis pas. Je l'oublie totalement, d'ailleurs, à tel point que des fois, quand les gens viennent me voir, je pense qu'ils veulent me demander quelque chose, la Ouais. rue ou quoi. Et je suis en mode, ah oui, putain, pardon, c'est vrai. Et je capte pas du tout. De plus en plus, mais de pas du tout. Et du coup, quand ça a été sur la salle de sport, ouais, ça m'a fait bizarre parce que j'ai vu un mec filmer, etc., faire son truc, ou une photo qui était prise dans la rue où je rentrais chez moi. Et
ouais, tu sais, ça m'a fait bizarre. Après, bon, maintenant j'ai déménagé et tout, mais c'est la première fois où j'ai été un peu, comme toi, piquée dans mon intimité de attends, mais là, on est plus Ouais, filmé. mais- Pourquoi je devrais être Mm. filmé à ce moment-là, Et tu même vois? la salle de sport, moi, c'est un truc, par exemple, j'aurais pas aimé. Bah, sauf si le mec me demande gentiment un selfie, y a pas de problème, mais de la salle de Ah sport, non, là, c'est c'était ton... en scred, hein. Voilà, Mm, c'est mm. ton petit moment à toi, tu t'entraînes, t'es pas là pour ça en fait, t'es pas là pour ça. Et en plus, tu sais comment certains mecs peuvent te filmer, dire Ouais. regarde son, excuse-moi, son cul, blablabla. Non, Ah mais tu bah vois le délire. complètement. Ce genre de moment, moi, j'aurais vraiment pas kiffé, tu vois. C'est ça que Mais voilà. ouais, pour te répondre sur ça, en fait, moi, alors c'est assez marrant, c'est mon rapport à l'intimité dans ce que je révèle sur les réseaux, il est assez particulier. Des gens qui trouvent peut-être que je révèle trop de trucs personnels comment dire, dans mon aspect émotionnel peut-être. Ouais, Par exemple, j'ai très vite débunké beaucoup de choses parce que je me suis dit, il vaut mieux que j'en parle moi que ce soit d'autres bien qui en sûr. parlent, comme le fait que je faisais 120 kilos avant, que machin, Ouais. parce que je savais peut-être que des photos vont Ça sortir peut un sortir et jour, tout, ouais. alors que je ne voulais pas me sentir attaquée là-dessus parce que je n'avais pas Mm. honte de ça. Moi, la seule chose que j'estime devoir protéger sur les réseaux sociaux et qui est le plus important pour moi, c'est même pas moi, c'est les gens qui n'ont pas choisi d'être exposés. Pareil. C'est-à-dire ma famille Non. ou des gens qui sont autour de moi qui, eux, n'ont pas choisi. Parce que même moi, le fait d'être exposée et arriver complètement par hasard, en toute honnêteté, si j'avais réussi ma carrière de chef-op au niveau que ce que j'ai maintenant sur Twitch, vous ne m'auriez jamais vu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas le langage des réseaux sociaux. Ouais. Parce que je suis là depuis pas longtemps et qu'à la base, c'était pas un goal d'être sur Internet. Ça s'est passé pour moi et j'ai saisi l'opportunité parce que j'ai vu qu'il y Pareil. avait plein de choses à faire. Mm. Et pour ça que je te dis, j'ai pas peur de tout perdre parce que je sais que je suis capable de faire autre chose derrière, même si j'aime beaucoup ce que je fais. Mais du coup, ouais, ma seule intimité profonde, c'est ceux qui n'ont pas choisi d'être exposés ne doivent pas subir mes propres décisions et ce que je dis. Ok, Voilà. pareil. Et il y a des choses que vous regrettez d'avoir partagées, sans dire quoi évidemment. Mais il y a des moments où il y a des trucs où vous avez dit, en vrai, ça fait chier que les gens soient au courant ou. Non, Parce qu'on peut vite tomber dans le piège, notamment sur Twitch, Ouais, du fait d'être dans un De espace se communautaire, livrer. de discuter, de Ouais. se livrer, d'ouvrir un peu son cœur. Et donc, ouais. bah, la vie publique est abîmée par ce qui se passe dans la vie privée. Et vous avez aucun regret Non. vis-à-vis de ça? Moi, j'ai tout vite très bouclé. Par exemple, moi, mes relations, mes ex et tout, je n'ai jamais montré, jamais. Alors que j'étais à quelqu'un d'un peu connu à un moment. J'ai toujours mis des limites. Et la safe place, entre guillemets, c'était mon petit frère. Parce que j'ai un petit frère qui est bon au foot depuis 3-4 ans et je voulais le garder le plus loin possible de moi. Je voulais pas que ça sache que. Et au bout d'un moment. Malheureusement, son succès. Bah ouais, et moi, je voulais le garder le plus loin possible parce que j'avais peur déjà de. Si, admettons, des mecs m'apprécient pas, Ouais, que s'entraînent ça à va lui, faire. il l'attaque. En plus, il y a eu la vague des. Vous savez qui, il y a pas longtemps. Et il a fallu vivre avec. Mais sinon, à part ça, généralement, je délimite bien ma famille. Personne ne la connaît. Il y a peut-être mon autre petit frère qui fait des TikTok, mais généralement, je le délimite bien en fait. J'ai vraiment mis des barrières. Personne ne sait vraiment d'où je viens. Enfin, ils savent d'où je viens, mais mes amis d'enfance, mes parents, tout ça, j'ai vraiment mis des limites. Vraiment, parce que tu sais jamais dans les mains de qui ces infos peuvent tomber, tu vois. T'as des mecs, bon, même si on m'a déjà dox, malheureusement. Ah, mais ça, je crois que c'est le. Ouais. Mais globalement, non, moi je partage pas trop d'informations. Même si j'en partage beaucoup sur ma vie, c'est quand même mon contenu. Donc, comme je suis plus vieux, je partage mes expériences de vie, tu peux partager tes échecs, tes victoires et tout. Mais à côté de ça, comme tu as dit, ce qui peut impacter les autres, j'en parle pas. Non, je Les comprends. parents, les Mais même proches, les toi, machins et tout. genre, quand je pense au fait d'être autant la tête d'affiche avec d'autres personnes d'un clubisme aussi important qui fait bien le sûr. succès de la cassée, mais Ouais. qui a aussi son contrôle compliqué, j'imagine que c'est d'autant plus important que ce soit pas entremêlé là-dedans. Bah, ouais, puis surtout, c'était quand même spécial parce que c'est presque du jour au lendemain et dans un des domaines qui est un des objets qui est le plus discuté sur les réseaux sociaux. Bien la sûr. Corp, c'est quand même un objet un peu unique, quoi. C'est Bien un sûr. ovni. Et c'est assez spécial parce qu'en plus, bah, c'est un objet où il y a toujours des problèmes, Bien sûr. toujours des Beaucoup incendies. de hype aussi. Et donc, tu ça, deviens un ça. peu le pompier de service, mais le truc, c'est donc un peu le protecteur. Ouais. Qui protège le protecteur. Mm. Et ça, c'est le problème éternel, c'est Ouais. que tu sais qu'en fait, en réalité, personne protège le protecteur. Exactement. Parce que justement, ceux qui doivent être protégés, ils vont jamais au secours de celui qui est censé protéger. Si celui Ouais. qui tombe, bah, c'est Ouais. go next, quoi. Mm. Il y aura un prochain et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'était un peu spécial, surtout que bon, bah, maintenant c'est un peu absurde parce que j'ai décidé d'en jouer et foutu pour foutu, j'ai dit bon bah vas-y, je vais y aller. Ouais. Mais de base, quand je signe, je veux surtout pas être connu, quoi. Ouais. Parce que je me dis, bah, avec le profil que j'ai, T'as été exposé malgré toi? non, pas malgré moi. C'est-à-dire que Ok. ça a été une demande et ça a été une discussion. Et en fait, rationnellement, il fallait que je le sois. C'est-à-dire que Ouais. pour le club,
vu les problématiques financières, sponsoring, bah, à un moment donné, c'est très pragmatique. Tous les sponsors, tous les investisseurs voulaient voir que Kamel, que Kamel, que Kamel, que Kamel. Ouais. Et spoiler, bah, c'est pas possible. Bah Ouais. non. Et c'est même pas souhaitable. C'est-à-dire que vous croyez que Kamel il va venir vous faire 40 slides pour vous expliquer la Ouais, qualité c'est de pas son métier, l'investissement. Enfin, c'est pas son son job. non, c'est pas C'est son pas ce job, qu'il sait ouais. faire, c'est pas ce dans quoi il est bon. Lui, Ouais. il- Ça voilà. pourrait le dégoûter même. C'est comme une équipe de foot, quoi. Il a son rôle. Chacun Son son rôle, rôle, c'est de faire ça. Et exactement. on va pas lui demander de. Tu vois, il va pas. C'est le buteur. On Ouais. va pas lui demander d'être préparateur physique. Enfin, Ce ça qu'il a n'a fait, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, de manière très pragmatique, c'était une évidence. En fait, c'était obligatoire. Ouais. Et ça m'allait bien. Et je pense par ailleurs que ça jouait sur des forces que j'avais. Mm. que j'ai. Bien sûr. Donc, mais c'était un peu spécial. Et c'est vrai que bah, la première fois que tu te fais arrêter dans le métro, la première fois qu'on te demande un autographe, C'est bizarre, Sa ouais. fille, un truc, ouais. surtout, j'avais 32 ans, tu vois, aujourd'hui j'ai 35. Ouais. Enfin, tu pètes à 32 ans, ça n'a aucun sens. Ça n'arrive pas. Je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, C'est- je vois ce que tu C'est veux un dire. truc de jeune, Ouais. de se faire Mais connaître. c'est pareil. tu vois, et après, bah, il y a eu plusieurs étapes. Tu vois. Et par exemple, il y a eu l'étape, il y a eu un avant-après, le Zach en roue libre, dans lequel Zach m'a invité, tu vois. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, bah, tu parles 2 heures, donc tu révèles de toi. Et puis ensuite, petit à petit, il y a un truc qui est aussi de se dire, mais quand tu as ce reach et que tu as des idées, ne pas partager ces idées, C'est bah, un gâchis. c'est un gâchis. Et même ensuite, il y a eu la phase où, bah ouais, mais j'ai une image et les gens m'ont accolé une image. Parce que comme bah, je parlais business, machin, bah t'es en gros le macroniste de merde. Bon, soit, c'est pas grave. Pour une Mais- fois, ils ont bien visé. et donc, Rashbait, hop là, 3 ans de Carmine, le Rashbait, oh là là, bien joué, bien tenté. Il a réussi à s'en sortir. il y a eu le coup d'œil quand même. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un truc de ouais, mais en fait, ça me fait chier d'être jugé alors que je me suis pas exprimé sur ça. Ouais. Bah, on y va. Et en fait, quand tu fais l'addition de ça, je me vois faire des choses aujourd'hui. Que t'aurais pas pensé faire. Non, mais je t'aurais regardé les yeux dans les yeux, je t'aurais dit, Joël, tabasse-moi si je deviens ça. Ok. Ouais. Et c'est pas grave parce que je sais pourquoi je le fais et c'est une évolution naturelle. Ça reconnecte un peu avec le sujet de l'évolution Ouais. et tout, tu vois. Mais ça explique aussi, par exemple, tu vois, quand je me lance sur Twitch et que ça pète d'un coup, genre je fais 6000, 7000 viewers, et on me dit, bah pourquoi tu lances pas YouTube? Parce qu'en fait, j'étais angoissé de lancer YouTube. Bah, Je voulais surtout pas. Et quand on m'a dit, bah ouais, mais pourquoi t'as pas des clips TikTok? Mais en fait, les gars, vous comprenez pas. En fait, Ouais. là, on arrive dans une zone que je ne maîtrise pas Et t'avais et peur de. qui m'angoisse. Donc t'es sous Ah coulant. ouais. Et donc, Ouais. ouais, bah et non, mais surtout, je j'ai comprends, accepté hein. de le faire petit à petit dans des moments où ça pétait moins. C'est Il drôle. a fallu que je redescende à 1000 Serre-moi la main, viewers parce pour que me dire, j'ai exactement le même problème de ça. Genre, c'est trop dur. alors, je voulais pas faire de best-of YouTube. Aujourd'hui, ça se retourne un peu contre moi d'ailleurs. Mais en fait, moi, je voulais que être sur Twitch. Parce que j'aime trop être sur Twitch. C'était mon truc. À la base, c'était pas mon job. Ouais, mais tu c'était peux pas l'à faire que côté et ça. tout. Non, mais moi, j'avais pas de perspective d'évolution. C'est-à-dire que je faisais mon truc. Donc, c'était cool. J'avais ma petite audience sur Twitch. Je gagnais bien ma vie alors qu'avant, c'était la galère. J'ai fait mon truc. Pourquoi tu fais pas YouTube? Pour faire quoi? Mon ex de l'époque me met des best-of. Je trouve ça giga cringe. Vraiment, je me cringe de me regarder. Je suis en mode, oh, je sais pas, Ah, non. pareil. Je déteste revoir Ah ouais. les contenus, mes propres contenus. Je peux pas. Les clips Ouais, les trucs trop TikTok, vieux. ouais aussi. Mais même juste, en fait, le truc est drôle dans l'instant. Répéter une blague ne l'est pas forcément. Tu vois, il y a toujours ce Exactement. truc. Donc on fait un peu les clips, mais à chaque fois j'ai du mal. J'ai essayé je sais pas combien de monteurs. Soit j'étais chiante, soit en fait j'y arrivais juste pas. J'y arrivais juste pas. Et puis pareil, YouTube. Ah va, pourquoi t'es pas sur YouTube et tout? Je fais les gars, je viendrai sur YouTube le jour où j'aurai vraiment un truc Une qui me proposition, ouais. ressemble et qui voilà. Je fais le premier bureau des sauces à Stream for Humanity. Les gens sont en mode allez, s'il te plaît, mets la rediff. Parce que nous, on peut pas payer le sub et tout. Oui, oui. Je le mets, je la monétise même pas. Ça explose. Ouais. Je suis en mode oh, ok. T'as vu les vues que ça a fait, c'était pas monétisé. J'ai perdu 25 000 balles. Voilà. Oh, Seigneur. Voilà. Je l'ai pas monétisé parce que j'avais pas. Joël tombe dans les pommes. Et tu veux savoir Ah le plus ouais, drôle, c'est- c'est que, c'est- c'est que tu horrible. crois que vu que c'était pas monétisé, il n'y avait pas de pub. Il y avait des pubs. Ah oui, des il y avait pubs. des Et pubs. c'est qui hein. qui a mangé du coup? YouTube. Tonton YouTube. Mais parce que moi, en fait, j'avais pas à ce moment-là, quand je les ai mis, c'était juste ok, ça va faire des rediffs Ouais, pour ma commu. tenez et- les mecs, ouais. Tenez, je faisais pas d'argent avec ça. Hmm. The Event arrive, là cette fois-ci on me dit bon Ava par contre Abuse la pas. vie de ma mère, tu vas monétiser tes trucs, donc j'en parle aux gens avant de faire le truc et je le refais parce que le bureau des sauces ça plaît et que voilà donc je le fais. Du coup toute ma chaîne YouTube au début ça a été quasiment que ça, du coup là les gens aujourd'hui disent un peu je surfe sur ça. Non c'est juste qu'en fait à la base j'avais pas prévu de faire du contenu sur YouTube et je l'ai mis comme ça pour les Ouais. gens, mais je regrette effectivement qu'on ne me voit que sur YouTube à cause de ça, parce que si tu t'intéresses un peu non. Donc derrière j'ai sorti After qui est la vraie version de ce que je veux faire Et un Et- pur banger. Un hit absolu. Merci. Ce que tu nous avais envoyé dans la Arthur, il pub, a kiffé. tu te rappelles? Non, c'est vrai, faut le dire. Ah non, il, moi, a dit, j'ai il fait- avait dit, c'est un truc de fou, le podcast d'Ava, c'est un truc de malade. J'en ai parlé en cours à Sciences Po.
Non, c'est vrai. J'en ai parlé à tous les gens J'ai qui des preuves. connaissent ce secteur. J'ai des preuves. Et je l'ai décortiqué, Ouais. analysé. Par ailleurs, il se trouve qu'il y a des dîners filmés voilà, et sur lesquels on travaille depuis 1 an. Donc, et en Ouais, fait, pour ouais, moi, ouais. c'est un changement de méta complet. Et enfin, je peux en Et parler il 2 l'avait heures, dit, mais et c'est vrai. ce sera Et c'est pour un vrai. autre moment. Mais C'est on vrai. en fera ensemble. Mm. On en fera ensemble. Faut avoir Mais la vision. C'était propre. mais La DA et Non, non, tout, c'est- c'était trop, Mais trop, trop propre. du coup, voilà, c'était ça. Et là c'est la vraie version. C'est le même ton, mais ça dit vraiment quelque chose. C'est plus humain, etc. C'est moins clickbait. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, la première fois que je l'ai réalisé, je raconte souvent cette anecdote, c'est que j'ai fait Stream for Humanity 1, j'ai fait les 3 jours, j'ai raconté quand même pas mal de dons et tout. Je suis sortie, personne ne m'a reconnu dehors. J'étais avec ma valise, personne ne m'a demandé de photos et tout. Il y avait Bagheera, tout le monde a hurlé. Je suis partie parce que je n'existe pas sur les autres réseaux, parce que j'ai choisi de ne pas exister sur les autres réseaux parce que j'en avais peur. C'est pas mal. J'avais vraiment peur. Ouais, mais tu vois, ça m'a desservi parce qu'aujourd'hui, il y a des gens Ouais. qui disent personne la connaît, machin, etc. Alors que pour le coup, nous, Quand on même. se connaît. Oui, mais Ouais. non, mais je te Ah. jure, pour Internet, Putain, je me non. rendais pas compte de ça. Ah, si, vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, t'es avant quand t'es dans Et les en meubles, plus, ouais. ce qui sort, ce n'est que les trucs problématiques ou les clips hors de contexte, parce que c'est pas moi qui décide de les mettre. Et Ouais. ça a été un truc qui a joué contre moi. C'est-à-dire qu'à pas vouloir m'exposer par moi-même sur les autres réseaux, les autres m'ont exposé de la mauvaise façon. Et donc ça t'a pas. Et je suis la chieuse. Ah. C'est Ouais. moi, tu vois. Parce qu'en fait, je ne voulais pas, j'avais tellement peur d'Internet que ça a joué contre Ça, c'est moi drôle aujourd'hui, quand tu même, vois. tu vois, au final. C'était con, ça a été une stupidité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte plus de choses avec les gens, je publie plus de trucs qui me ressemblent et tout. Tu viens au dîner. Parce que je viens au dîner, Eh oui. par exemple. Ouais, non, mais je serais venue quoi qu'il. Mais en tout Mais cas, Mais ouais. c'est aussi- c'est un- en fait, c'est un moyen de reprendre le contrôle sur la narrative en disant, bah, quitte à ce que vous me critiquiez, au moins. Vous aurez une raison. Mais en fait, vous Non, me mais c'est que vous critiquez voyez sur ce que des- je suis vraiment. sur des questions, sur des choses que je pense Voilà, et bien pas sur des, sûr. sur des trucs qui paraissent. Ouais. Ça fait écho. En plus, tout le monde mérite la critique, dont monsieur le kebabier ici. Ou on a toujours pas mangé, enfin bref. Regarde, il nous a mis sa belle carte derrière. Le kebab VG à gauche, il a l'air Ah. VG. En tout cas, je trouve que Il est la bien. stratégie prix, Ah. la stratégie prix est hyper claire. Ah, c'est l'heure de partir. Non, mais on n'a pas mangé. 2h17. Ouais, c'est vrai que. S'il vous C'est plaît. vrai que bon, on a été pris dans la discussion. Ah, une petite quinzaine de minutes. Et Il faut après, changer si la on se carte, fait moyen faut de- changer la carte, chef. Bah, surtout, On va être tout cool est à au quoi même prix. C'est quoi cette carte Ah, c'est pas cher. C'est vrai. Combien toi 9,90. 9,90. Ah non, c'est 4 semaines l'offre Canal Plus alors. Par contre, on parlait d'un truc qui m'intéressait parce que pour le coup, pour Ouais. moi aussi, t'es vraiment pas un ovni parce que moi j'adore cette spontanéité-là, tu vois. Qui me dit ça, c'est Non, mais c'est un ovni. Hein. Oui, mais non, moi ça me C'est plaît, unique tu dans vois. ton positionnement. J'utilise des grands mots, mais c'est rarissime. Tu as une liberté de ton. Je suis pas convaincu qu'on puisse citer 10 personnes qui est la même. Ouais, mais comme je dis à chaque fois, c'est que Ah, mais t'es le Aldo Calulu du streaming, gros. les gens, ils vont moins m'embêter, tu vois. J'aimerais savoir pourquoi le de Calulu, hein. T'as pas un joueur de foot plus honorable Un grand talent Ouais. sous-exploité à la mort. Ah, ça repart. On est reparti sur. Ouais, mais tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi. J'aime cette Ouais, mais carrière-là. peut-être qu'à la fin, Aldo. Aldo Calu. Non, en plus, C'est non. ça le problème des footeux, c'est qu'ils sortent toujours des rêves pas possibles alors qu'il allait plier un Mmh. classique. Vas-y, je t'en Il allait, Ah non, mais vas-y, il allait je- déployer des termes. je- Tu veux que je continue à te brosser du coup. Non, mais C'est-à-dire que t'aimais ce que Non, t'aimais. en fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, ma liberté de ton, c'est que déjà, j'ai pété sur Twitter tard, Internet tard. Donc, j'avais pas été formaté par le « ah, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, faut pas... » J'ai compris qu'il y avait des choses, des sujets, fallait pas les dire comme ci, fallait pas dire comme ça. Là, ils vendaient des prods sur Twitter. Exemple, par exemple, quand je parle du conflit israélo-palestinien, là, on va commencer à partir de trucs, je sais que je dois pas dire certaines choses parce que ça peut me valoir quelques soucis, quelques trucs, quelques machins. Quand je parle du RN, j'ai découvert que je devais faire attention, parce que même si je les apprécie pas, que je dois pas généraliser, parce qu'il y a des gens qui vont me dire... Mais c'est un truc que, voilà, j'essaie au maximum d'être sur Twitch comme je suis dans la vraie vie. Ouais. En fait, j'ai trop la flemme du jour où je vais dire quelque chose en off qui va sortir et que les mecs vont dire quoi, ils pensent ça et tout. Non, j'essaie de garder le même ton partout et j'ai pas. C'est sûr que le mot sincérité, il colle bien. Ok, Oui, oui, clairement. Oui, j'ai- Authenticité. Authenticité. Si vous êtes gentil. Bah non, mais c'est Non, vrai. mais c'est vrai. Je Il pense y que a les. des mecs les plus Il y a authentiques un qu'on connaisse, cadeau frère. qui va sortir quelque part là ou quoi Non. Non, c'est Non, je vrai. rigole. Mais je pense que Mais t'es c'est. calme, Ta présence est un cadeau, Joël. Ah. Regardez. T'es un séducteur, toi. Sur Inge, tu serais bon. Tranquille. Vous avez des OP, lui c'est Canal+, toi c'est Inge, moi je... Non, mais il n'y a pas d'OP, moi, ici. Si vous mangez, je mange. Hein. Promis. Ok. Non, mais c'est important de garder ce truc-là. Autant je comprends l'aspect, comme on parlait, de se structurer, d'évoluer, etc. J'ai un peu le cul entre deux chaises actuellement sur ce truc-là, où j'ai Ouais. pas voulu, comme toi, rester dans mon truc pendant très longtemps. Et en fait, comme je te dis, soit ça m'a desservi, soit en fait, je me suis rendu compte que créativement parlant, j'avais quand même envie de faire certains trucs. Bien Et sûr. j'étais obligée d'évoluer pour y arriver. Mais je sais pas comment toi ça fonctionne. Je sais que tu vis au jour le jour, Totalement. sans prévoir. Et c'est Totalement. hyper rafraîchissant. Et moi, c'est l'inverse. Je me suis mis...
Une date de péremption. Je m'explique. Oh, Pour Oula. moi, Mais Ça tu sais que marche. je Une pense date qu'on de va- je péremption. pense qu'on va valider la théorie. vas-y. Parce C'est que moi, sûr. j'estime qu'au bout d'un moment, je serai démodé. Ça commence bien. En fait, je vis au jour le jour, je vis du stream, mais en me disant, dans 4-5 ans, c'est peut-être terminé. mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu suivras pas la mode ou est-ce que c'est un truc que tu as décidé? Parce que dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai décidé. Je ne veux pas être la meuf has-been ou quoi que ce soit. Merci. Je veux savoir juste qu'à un moment donné, quand il y a un changement, il est un peu déjà en train de s'opérer Ouais. sur certains trucs, mais ça va. Où il y a une méta qui est en train de se glisser. Je n'ai pas envie de m'adapter forcément Pareil. à un certain type de méta. Je préfère laisser les gens qui savent le faire et qui ont envie de le faire y Exactement. aller. Et moi, repartir en arrière et aider d'autres personnes dans ce que je sais faire Mais et repartir dans l'ombre. Et surtout, moi, il y a l'aspect de famille, de trucs comme ça. Là, je Ouais. peux tanker parce que je suis toute seule, comme tu l'as dit. Je Mm. pense que le jour où je vais être daronne, j'aurai autre chose à foutre. Honnêtement, que Ouais. d'aller à l'encontre de ces trucs-là. J'aurai une éducation correcte à donner, Mm. j'aurai des choses à apporter plus dans le cadre privé. Et je pense qu'il y a des conseils judicieux qui seront importants à avoir pour les autres et accompagner d'autres personnes. Et tu n'auras plus besoin, moi, ça n'a jamais été un truc de prendre la lumière, tu vois. Tu vas faire une agence de talent, on dirait. Non, non, non. Ah ouais? Non, Parce je que pense vu pas. comment tu as commencé à en parler, je me suis dit, Je sais pas ce que je ferais, mais Ouais. je sais que je repartirai dans l'ombre, ça me fait pas peur. Je veux juste me mettre à l'aise financièrement parce que j'ai pas toujours eu beaucoup de thunes pour être bien. Faire en sorte d'être bien pour moi, pour ma famille, pour le reste. Et après, voilà, Et ça sera fait, tu vois. Cette date, si c'est pas trop intime, c'est une date qui existe ou Non, c'est non. un moment Ou ou un c'est un- approxy. Tu le sens c'est un moment Je où tu pense vas que dire, tu le ouais, je sens. suis plus dans le truc, ouais. Tu sens quand t'es cringe. Vraiment. Non, justement, je pense que les gens cringe ne se rendent pas compte. Non, mais parce que maintenant, tout le monde dit que tout est cringe. Oui, bien mais... entendu, mais tu sens quand même quand... Mais Moi, je je pense pense qu'il y a que des espaces pour tous les âges Ouais, aussi. Hein. ouais, Tu vois, la je suis Mister d'accord. MVisation. C'est Mister une MV est, je pense, sincèrement, le mec le plus cité en mode, Oui. à un certain moment, par les créateurs et créatrices. Je veux être ça. Pareil, Tout le monde Ah oui. dit, Oui. c'est un exemple de Bien sûr. malade. bien sûr. C'est un énorme exemple pour plein de créateurs en mode, moi, un moment, je veux sa vie. Ouais, parce qu'il est resté. Alors moi, ma réponse souvent, c'est sûr que tu la veux pas tout de suite Parce Mm. que c'est possible, là. Mais bon, en général, c'est non, un peu plus tard, machin. Mais je Moi, sais pas c'est s'il plus, est très heureux, mais... plus... Alors, il a des casseroles. Mais c'est plus PewDiePie vibe, moi. Ah oui, bah oui, mais PewDiePie, bon exemple. Pour moi, il a fini Au le game. Japon. Pas forcément au Japon, mais Non, en pas tout vraiment cas... au Mais Japon, lui, ce que je veux dire, ouais, c'est que lui, il a fait sa retraite. quoi. Voilà. Mais je veux dire, retraite et tout. il a trouvé son équilibre, son truc, il continue à faire un peu d'argent avec son truc Ouais. ou quoi. Encore une fois, Très tu vois, bon il y a exemple. des trucs par contre, mais pour moi, c'est plus des trucs comme ça, tu vois. Je trouve que c'est plus difficile. Enfin, je comprends, mais il a tellement réussi. C'est-à-dire que tu vois, Ça a été un numéro 1, tu vois. tu vois, pour moi, il y a peu de gens qui peuvent avoir ce que Oui. PewDiePie a fait. C'est-à-dire, tu vois, j'imagine bien un Squeezie dire ça, par exemple. J'en sais rien. Tu vois, Ouais. j'imagine bien ça ou un Inox. Enfin, parce que bon, bah, d'une manière ou d'une autre, ils ont été tellement numéro 1 d'un truc, ils ont potentiellement tellement enrichi que oui, maintenant ils peuvent vivre comme ça. Ah non, mais moi, je continuerai à bosser. Lui, il a plus besoin. Moi, ça serait la même chose Ok. en continuant à Ah, bosser, mais d'accord, ok. ailleurs. Non, non, je peux pas dire, allez, je quitte tout et maintenant je suis Sur ça, entière, tu vois. c'est. Moi, je Non, non, pense ça qu'avec n'a rien. YouTube, qui reste la plateforme numéro 1, tu as plusieurs méta qui coexistent en même temps. Et donc, du coup, c'est possible de faire quelque chose qui te corresponde tout en restant dans l'air du temps alors que tu fais pas ce qui est dominant. T'as peut-être raison. Genre, par c'est exemple, que- regarde, je vais te donner un exemple. Moi, tu vois, genre, la méta qui prédomine YouTube depuis un an et demi, c'est les grosses prods, les vidéos actées. Tu vois, avec les Ilan, Flamby, Nico, même Squeezie, l'équipe 24 heures dans machin, les trucs avec des policiers, Mm. genre des trucs dans des hangars avec des acteurs qui rentrent, des machins. Tu les vois comme des ouf. Un train, tu sais, ils jouent de l'acting, il y a Ouais, des ouais. épreuves. Mm. Je n'ai jamais, en plus de 10 ans de création de contenu, fait un seul contenu ou participé à un contenu qui ressemble à ça. Genre jamais, Est-ce qu'on jamais. t'a jamais. déjà invité? Non. Mais au-delà de ça, ça me correspond pas. Ouais. Genre quand je le vois, je le Ouais, critique pas. tu sens Il y a de que la t'es place pas à pour tout le l'aise. monde. Une Hein. Je petite dis pas que murder c'est party, pourri. Hein. quand Totalement même. d'accord. Hein Une petite murder party quand même. Même pas. Non, Mais je comprends. non, non. Ouais. En fait, c'est pas mon... Moi, j'ai jamais appris à faire du contenu comme ça. Ok. Moi, le contenu, c'est j'ai le cadre devant moi, je fais mon intro, j'introduis mes invités, on fait mon truc. Joël, on a fait 110 Ouais, on va faire vidéos un milliard ensemble. de vidéos ensemble. Genre, ça, c'est mon YouTube. Ouais. Ça, c'est mes vidéos internet. Et donc, de là, on fait ce qu'on veut. Du voyage, on peut faire un concept, on va aller manger des trucs et tout, tu vois. Mais c'est un truc convivial, on va se faire des blagues entre nous, il y a de la vibe et tout, machin. Ouais, je capte. Ça, c'est mon bail. Ouais, je Genre, les vidéos à se taper le cul par terre avec un acteur qui vient à la 24e minute. Ah, et toi, t'es là, Ouah ouais, ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. pas du tout mon truc. Genre, je n'ai Ouais. jamais appris ça. Et je pense que ça, Puis ça serait bizarre si tu le fais. Ouais. je pense que ça ne le sera vraiment, jamais vraiment, tu vois. Tu sais que je me suis dit un truc, Stream for Humanity 2, c'était la première fois que j'avais accès, donc évidemment pas en tant que streamer, mais en tant que suiveur Ouais. d'un certain nombre de créateurs, de créatrices, que j'étais dans le lieu où se passe un événement comme ça. Ok. Et je me suis dit ça pendant que tu m'as invité à un moment donné. Je me suis dit, mais en fait, je serais incapable de faire ce que vous avez fait. Je vous le dis très sincèrement, je ne peux pas faire ça. Ah ouais?
le bruit, Ouais, l'excitation, ouais. l'énervement, L'énergie. l'énergie, Après, il y a- la permanence En fait, pour moi, Il y avait vraiment, le plusieurs truc, salles aussi, quand Non, même. pour moi, c'est Il y avait le- plusieurs ambiances. le bruit. Vraiment, vraiment. En Ouais. fait, je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est. Moi, j'étais choqué par le bruit. Ah ouais? Après, il y a un truc. Mais moi, de je suis très l'assurance sensible à ça. Alors que je vais être honnête Non, avec toi, t'abuses. le Stream for Unity 2 avait une énergie beaucoup moins élevée que Ouais, le premier. Mais, Ce qui n'est pas une critique, hein, c'était plus chill, il y avait des vibes mais différentes. Non, non, non. sincèrement, je ne peux pas tenir 48 heures, 72 heures, 24 heures ouais? dans ce que vous avez fait. Et c'est pas une critique contre le Je truc. pense aux The Event de Rush de cette année. Je pense que t'exploses. Ah non, mais c'est C'est que en fait, The Event, c'est- le dimanche, fallait être là. Hein. Fallait, c'est Mais pour moi, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et je ne me vois pas faire ça. c'est normal. Et de toute façon, je ne serai pas invité, donc c'est plus facile de le dire. Mais vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, c'est Hmm. à regarder. Ça me paraissait pas comme ça à regarder. D'accord. C'est normal, c'est beaucoup de... Comme tu as dit, en fait, c'est dans le même process. Est-ce qu'on est fait pour avoir autant d'interactions Non. Pareil, tu vois, genre il se passe tellement de trucs. Puis il y avait un truc que moi j'ai remarqué et qui n'est absolument pas une critique, mais tu l'as fait aussi. La différence entre le The Event et du coup Stream for Humanity, c'est que Stream for Humanity, c'est plus des gens de YouTube. Donc en fait, ils ont quand même cette réflexion du contenu dans tout ce qui est fait. Donc, il y a ce truc de créer des moments. Là où je l'ai vu beaucoup sur Stream for Humanity, il y avait beaucoup de choses en plateau partout, Oui. parce que ça faisait une méta de clips, de ouais, bien sûr, ouais. vidéos, de trucs, qui est censé, c'est leur métier. Mm. Là où sur The Event, on est un peu tous au même C'est endroit vrai. et tout se passe, et c'est un peu plus l'imprévu, tu vois. Ouais, Là c'est où vrai. tout est beaucoup plus cadré. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'avais plus d'appréhension sur ça, parce que je me disais, bah, pour le coup, moi, je n'existe pas vraiment dans tous ces écosystèmes-là, donc comment je peux essayer de faire des choses avec les autres sans m'incruster, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec Zach aussi, c'était sûrement le plus chill Ouais. des events que j'ai fait. Le fait qu'ils aient trouvé ça énervé alors que c'était. J'ai pas trouvé ça énervé, j'ai trouvé ça bruyant. Ouais, Ah, ça, c'était oui. C'est c'est que différent. c'était le plus chill. Ah. Ouais, Ouais, c'était bruyant quand Inox et Ilan ils hurlaient comme ils des. criaient, mais- tu vois, Non, comme des ouf. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Parce Ouais. que On vous se êtes rend plus habitué. compte, En fait, Ouais, c'est votre ouais, métier, mais ok. vous vous rendez pas compte. Ah, je pense que t'as De la même raison. manière, parler à un ordinateur et se dire il y a 2000 personnes, 3000, 4000, 10 000 qui regardent et qui parlent dans un chat, c'est chelou. Faut quand même se dire que dans le monde Parler normal. à un mur pendant 6 heures d'affilée. Non, mais tu vois, c'est littéralement, tu regardes un mur comme ça, t'as Ouais. des lights dans la gueule. Ouais, mais Et t'as des là, tu parles. interactions, t'as des gens. Ah, mais Mais c'est. Oui, Les Dans hommes. ce cas-là, je comprends. Oui, mais mais je comprends. je comprends l'aspect un peu dystopique sauf de la que chose quand, parce quand que tu j'avais rajoutes vu. à ça 40 mecs autour de toi, avec un énervement, une excitation, un machin. Pareillement, tu vois, par exemple, quand on a fait notre truc, tous les gens qui passent et qui disent ah bonjour, ah bonjour, ah bonjour, ah ça va toi, ouais ça va et toi, ouais machin. Moi par exemple, mon kiff c'est le temps long. Moi j'aime la parole longue. Ouais. Moi je déblatère. Ouais, ouais. Moi le truc du ting ding 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 ding, c'est impossible. Je ne sais pas, je ne Ouais, peux je pas capte. vivre comme ça. Mais genre ça, je l'avais ressenti sur un truc. Alors rien à voir, c'était il y a 1 an et quelques ou 2. Il y avait une vidéo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux, c'était en Chine. Et en gros, si tu veux, c'était sur un pont dehors. Ouais. Tu l'as peut-être vu la Ouais, vidéo. avec, Où en gros, tu avais une rangée immense de streameuses avec téléphone ring light dehors, devant, en train de... ta, 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 ta. Et gros, c'était l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Genre 10. Et Non. genre, vidéo extérieure de ça. Un peu comme les journalistes devant. Il y a un sentiment devant d'usine, Encore ouais. l'Élysée, pire, quoi. encore pire. Les Ça journalistes formait à de côté, ouf, ouais. c'était tranquille, gros. Ça, mais genre vraiment, je sais pas. Je crois qu'en plus, elles, c'était des meufs qui étaient dans les trucs de téléachat, donc je crois qu'elles vendaient des produits et Ouais, tout. Mais on est où? c'est l'usine, ouais. Tu pètes un câble, genre. Et c'est vrai que du coup, ça me fait un peu le parallèle avec ce que tu racontes. De vue de l'extérieur, ça a l'air fou. Et c'est véridique parce que, pour le coup, moi, je m'en suis rendu compte souvent quand je ramène quelqu'un sur l'événement qui est déjà en cours. J'ai ramené des DJ, tu sais, à Ouais. chaque fois, et eux, ils sont pas trop, mais ils voient un peu. Je me rappelle Trim, quand il est rentré, ou même Vlad, ils sont rentrés dans la pièce, notamment aux The Event. Ils ont vu cet arrondi Ouais. de streamers où ça hurle, où il y a un mec en dinosaure qui court, il y a un chien, il y a un truc, ça hurle de partout. J'ai Il est pété un rentré dans la câble. pièce, il a fait ouah. Et même moi, là, du coup, je l'ai vu avec son prisme à lui, et j'ai fait oh, j'avoue qu'on passe pour des fous. Ouais, mais oui, tu devais être gêné un peu de l'inviter. Non, j'étais pas Non, gênée parce que c'est ouf, mais il y a un Mm. truc effectivement très dystopique et Ouais. d'usine, alors qu'on sait qu'on fait les choses pour la bonne raison, mais Ouais, de ouah, c'est un truc qui n'existe que là, ouais. ce truc-là. On n'a jamais vu ça Très ailleurs. spécial. Ouais. Mais bon, moi je vais vous quitter. Ça y est, Je suis éteint. 2h29, c'est. Un autre feu allumé. 2h29 du matin, ça va? Un autre feu allumé. ça À va. éteindre, pardon. Non, 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 Faut éteindre. c'est bientôt fini. Ah, ok. Le pompier doit rendre son Non, moi, je. D'ailleurs, son- les vidéos- son casque à la Moi, caserne. je le dis, Pas que je le dis ton ici. intervention hein. me fait plaisir, mais Tu dois après, bon. rester le numéro 2 de la cassée. Il y a des fans cassés qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ouais, s'il te plaît. Enfin, pas Arthur, je dis, vous inquiétez pas. Joël, Le je suis message un va numéro 1 dans ma vie, moi. Ah ouais, mais tu peux être le numéro 1. Et il acceptera. Non, mais juste. Non, c'est bon, tranquille. Tout va bien, ouais. Les fans cassés, je fais ce que j'ai pu. Voilà. hein. Ah, bah, ça me fait plaisir que tu sois là.
Moi, ça m'a régalé d'être là Mm. aussi, vraiment. C'est trop bien. Et je dois le rappeler, sur Internet, c'est l'une des rares créatrices de contenu qui porte ses couilles. Voilà, il faut le dire. Et je le dis tout le temps en stream, parce qu'il y en a plein qui perdent leurs couilles face aux méchants. Voilà. C'est parce que j'aurais aimé en avoir, Joël. Non, mais t'as compris. Non, mais c'était vraiment vrai, c'est ça. Voilà. C'est que j'envie le fait de pouvoir en avoir et dire les choses. Ouais, mais tu portes tes couilles. Oui, il y a plein de mecs qui font les gros gaillards, mais dès qu'il y a des histoires, ils ne font pas un tweet. J'ai dit ça, je dis rien. Bon, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est sur ces belles paroles, ça s'appelle pas. Voilà. Chef. je te serre la main très professionnellement. Ah ouais. Bon. Merci. Bon, chef, Joël. la prochaine fois, faut Mon pas chef, faire tomber Aldo les... Calulu. La prochaine fois, vous pas faire mangez tomber les les poulets, poulets, là. Ah, on a faim, chef. Vous êtes marrant. Oh, pardon. Allez. 2 semaines, je vous ai jamais vu manger un seul des trucs que je vous ai apporté. Hein, style. Moi, j'ai mangé. Ouais. Bon. Allez. Salut. Mm.